بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons. Lui seul est digne des louanges. Nous revenons vers lui repentant. Il y a vraiment de quoi. J'atteste qu'il est seul digne d'adoration. J'atteste la véracité et l'exemplarité de Mohammed ibn Abdillah. Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, ses compagnons. Tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue dans ce jardin du paradis que vous aimez tous et que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa satisfaction, sa miséricorde et nous fasse rentrer au paradis. Donc où, Inch'Allah, nous n'aurons pas ni de prière ni autre chose et la respiration et tout le reste sera que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas que c'est la seule chose qui est vraiment bénie dans ce bas monde, toute autre chose est maudite, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, bienvenue dans cette émission qui est la vôtre et qui est donc sur qu'on a appelé l'islam au quotidien parce que nous vivons chacun et donc des situations qui peuvent intéresser les autres. C'est la raison pour laquelle on vous permet en direct de poser ces questions-là et nous essayons d'en donner les réponses pour ce qu'Allah nous facilitera et qui pourraient également donc concerner ou profiter à d'autres personnes qui ne les ont pas posées. Et je sais que vous êtes bien plus nombreux que ceux qui ont l'occasion de poser leurs questions. Et d'avance, on s'excuse, Karim et moi en particulier, donc pour toutes les questions que vous voulez poser que vous n'arrivez pas. C'est comme les questions à l'écrit, alhamdulillah. Vous êtes très coopératifs, vous participez beaucoup. Simplement, parfois, les questions ne sont pas compréhensibles parce qu'avec Instagram ou avec le reste, c'est, comment dirais-je, ce n'est pas assez clair. Ce n'est pas assez clair. Il faut bien les formuler et si vous avez besoin, envoyez un mail en expliquant la question. Et alhamdulillah, Karim Barakallahu fi va donc faire le transfert et c'est lui donc qui pose ces questions-là. Et si vous n'êtes pas sélectionné, donc c'est de sa faute, c'est pas moi. Et même les questions qui sont là, on peut bien entendu pas, écrites en tout cas, on ne peut pas y répondre toutes parce que ça nous prendrait des heures et des heures. Donc soyez patients et compréhensifs surtout. Priez pour nous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous et de vous. Comme d'habitude, donc on va commencer d'abord par le quiz qui paraissait difficile, mais en réalité, la moyenne est très bonne. Aujourd'hui, vous êtes plutôt 1100 environ et la moyenne tourne autour de 13 sur 20. Et encore une fois, pour moi, plus la moyenne est basse, plus on doit y participer. Plus on doit être plus attentif parce que ça veut dire que, comme le disent certains internautes, ça veut dire qu'il y a de quoi apprendre. Il y a vraiment de quoi apprendre. Si on n'a pas de bonnes réponses, ça veut dire qu'on a besoin d'apprendre et tant mieux. Et cette fois-ci, on a beaucoup insisté sur les versets du Coran, les sourates. Ce n'est pas, bien entendu, pour faire baisser la note. L'adoration, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte, mais c'est là de même, vous serez récompensé. C'est pas pour cela. C'est surtout pour qu'on fasse du Coran, alhamdulillah, un livre de chevet, plutôt que ce soit un roman, plutôt que ce soit autre chose. Donc, on a tendance aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le reste, à être paresseux, à écouter, et à ne pas lire, ne pas écouter le Coran. Or, comme on le sait, c'est le meilleur des rappels, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc les questions, même si les réponses ne sont pas très positives, il y a beaucoup de réponses négatives. J'entends par là, le niveau, les notes sont très très basses dans ces questions-là, mais c'est important de savoir, on a choisi, pour parler de responsabilité, j'ai choisi de vous poser des questions, donc c'est des choses qui nous paraissent fondamentales sur le dogme. C'est pour cela d'ailleurs que ça a été appelé l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le quotidien en particulier. Beaucoup d'entre nous font et disent des choses qui ne sont pas correctes, qui peuvent rencontrer la colère d'Allah et donc qui peuvent même parfois faire sortir d'islam. Ce n'est pas le cas des questions qui sont là. Donc il faut vraiment faire très attention. Et alhamdulillah, au moins 12 des 20 questions, vous avez été excellents. Alhamdulillah. Plus de 90% généralement a donné la bonne réponse, ce qui prouve que la foi est ancrée, alhamdulillah, dans vos cœurs.
Donc, elles sont importantes, même si les autres sur le Coran le sont également, mais bien entendu, on ne va pas vous poser la question de savoir combien de fois on trouve le nom Rabb dans le Coran. Bon, ce n'était pas un jeu de hasard, on n'y joue pas. Et donc, certains se sont amusés à citer des chiffres comme ça. Il ne faut pas le faire. J'enseigne à nos enfants que quand on ne sait pas, on dit Allahu Alam. Donc, aux adultes aussi, j'aimerais bien que l'on intègre cette notion fondamentale. Et on a souvent dit avec Si Mohammed, quand l'imam Malik, quand il fasse miséricorde, quand ils sont cotisés pour venir lui poser 40 questions, on dit qu'il en a répondu à 4 ans. Il en a répondu à 4 sur 40. Voilà. Donc, il n'y a pas de honte à dire je ne sais pas, plutôt que de jouer, de cocher une case comme ça. Comme on me dit par hasard, le hasard n'existe pas. Donc, je préfère et je félicite plus les gens qui disent je ne sais pas, plutôt que les gens qui disent qu'il y en a 100, qu'il y en a 300, alors qu'en réalité, donc, il y a plus de 500 Rabb. Rabb, donc, c'est le Seigneur, et Allah l'utilise notamment dans la bouche de ses préférés, de ses alliés, notamment les prophètes, alayhim salatu wassalam. Rabb, ça veut dire que tu es conscient que c'est Allah qui t'a créé, et c'est pour cela que le tawhid de Rububiyya, l'unité dans la seigneurie, commence par c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a créé, c'est lui qui pourvoit à tout besoin, et c'est lui qui gère tout. Puisque tout lui appartient, tout est dans son royaume, c'est lui qui gère tout. Donc c'est la grandeur, la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on retrouve dans un de ses noms qui est donc Rabb. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a éduqué, il n'arrive que ce que lui veut, et sa sagesse a dicté que je sois dans la parfaite des prestances, sauf si je me laisse aller. Donc c'est vraiment, dit Ya Rabb ou Rabbi, c'est un de ses noms qu'il aime, subhanahu wa ta'ala, et qui lui appartient en propre. Et donc, quand on dit Ar-Rabb, donc il y a que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui vraiment qui fait partie, qui fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant, donc qui, depuis qu'il a créé, a géré toutes choses et pourvoit à tout besoin. Donc il y a plus de 500 fois dans le Coran, disent les savants qui ne sont pas forcément des statisticiens, mais qui l'ont compté. Deuxième question, dans combien de sourates, donc on va retrouver Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, on va le trouver dans 10 sourates. Ce n'est pas 1, 2. Et ceux qui ne savent pas sont à peu près à égalité avec ceux qui ont donné la bonne réponse. Donc, certains n'ont donné qu'une fois. Ça, c'est bien sûr la Fatiha. Mais il y en a bien plus que ça. Il y en a 6. Troisième question. Dans quelle sourate trouve-t-on c'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites? C'est ceux qui suivent souvent nos lives. Je reviens souvent dans ces lives dessus parce qu'il faut savoir que il n'y a pas d'autre créateur qu'Allah. Et les Qadarites, qui sont une secte, sont complètement à côté. C'est Allah qui nous crée. Et la hawla wa la quwwata illa billah. Donc, le hawqala, comme disent les savants, la hawla wa la quwwata illa billah, n'arrive que ce qu'Allah veut, même si tu veux rire, quand tu veux sourire, quand tu veux dormir, quand tu veux faire ce que tu veux, tu ne peux le faire que si Allah l'a créé. Et c'est Allah qui crée ce que tu fais. Et il te dit donc, Ibrahim alayhi salatu salam, donc dans la sourate 37, verset 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, pour ceux qui ont créé, entre guillemets, qui ont fabriqué des idoles et qui les adorent. Il dit que c'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Et c'est Allah qui le dit donc dans la sourate 37 et sourate 37, verset 96. Quatrième question, dans quelle sourate trouve-t-on? Et il n'y a pas de bête dont la provision n'incombe pas à Allah. C'est la sourate donc 11, c'est la sourate Hud. Et pour rappeler que c'est lui le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de bête, il n'y a pas de créature dont donc la provision, dont la subsistance ne dépend pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui Ar-Raziq. C'est, comme il est dit, et le verset viendra après, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Je ne leur demande pas de subsistance. En réalité, Allah, c'est le grand pourvoyeur de subsistance. Donc, le fait de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y a pas de bête, et ça amène à ne pas tuer les enfants comme le faisaient les Arabes polythéistes du temps de la Jahiliya, ou à désespérer, ou à vouloir avorter parce que je suis au chômage, ou je ne sais quoi d'autre. C'est Allah qui pourvoit nos besoins, et qui pourvoit à tout besoin de tout ce qu'il a créé, c'est lui qui a tout créé. Question numéro 5. Dans quelle sourate trouve-t-on? Donc, je n'ai créé les hommes et les djinns, qu'on vient de citer, que pour m'adorer. Et là également, on revient souvent dans les lives. C'est bien la sourate 51, verset 56. Az-Zariyat, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun.
le seul objectif, le seul but pour lequel Allah nous a créés par sagesse, par miséricorde, c'est de l'adorer. C'est-à-dire de faire les choses qu'il aime dans le cœur, par la langue et les membres, qu'il aime et agrée. C'est ça la définition la plus globale que j'ai entendue donc de l'adoration. Et certains ont dit les sourates prophètes. Bien sûr, si je vous ai proposé ce que je vous ai proposé, c'est bien parce que c'est pour vous tenter. C'est pour vous tenter. Et en fait, c'est les vents, donc dispersants, qui est le numéro 51. Et on pourrait penser effectivement aux prophètes, on pourrait penser aux coalisés, mais je ne sais pas, était certainement la meilleure réponse après la bonne réponse qui est donc la sourate 51. Sourate numéro 6, question numéro 6, dans quelle sourate trouve-t-on? Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne en dehors de ça, tout ce qui est en deçà de ça. Donc ça également, on revient souvent dessus, vous devez le retenir, pas parce que c'est un devoir, mais dans le cœur certainement, Allah pardonne tous les péchés sauf de lui associer qui que ce soit. Et ceci, on a souvent dit que c'est une sourate que nous aimons tous et qui s'appelle la sourate Les Femmes et qui est extrêmement riche comme toutes les sourates, mais celle-là en particulier. Et Allah le dit dans 2 versets de la sourate 4, c'est le verset 48 et le verset 116. Il redit la même chose. Il dit subhanahu wa ta'ala donc Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi. Est-ce qu'il y a plus sévère mise en garde? Allah, certainement, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il le pardonne à qui il veut. Donc Allah interdit son paradis à celui qui lui associe quoi que ce soit. Et par la bouche des prophètes, notamment Isa, Jésus, qui dit Innaha man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Certainement, celui qui associe à Allah, Allah lui a interdit le paradis. Et son refuge, son hôtel sera le feu. Et les injustes n'auront pas de secoureur. Donc c'est vraiment le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Quant aux autres, comme on le sait, il pardonne à qui il veut. Sa miséricorde est infinie. Et si c'est une injustice faite à autrui, mais tes bonnes actions, si tu en as, leur seront versés en équivalent, et Allah est juste. Et si tu n'en as plus, ce sont leurs péchés plutôt qui te seront versés sur ton compte. Et ceci, bien entendu, amène au feu, pas pour l'éternité, parce que tu n'as rien associé à Allah. Celui qui a associé quoi que ce soit à Allah, il ne sortira pas de l'enfer car Allah nous en préserve. Donc c'est le verset 48 et le verset 116 de la sourate 4, la sourate Les Femmes. Plus facile à retenir peut-être. Question 7. Dans quelle sourate trouve-t-on? Certes, l'association shirk est vraiment une énorme injustice. Là encore, on parle de l'unicité, c'est ça le thème. C'est dans la sourate Luqman, j'ai proposé Ibrahim, les prophètes, donc on peut effectivement penser. En fait, c'est Ibrahim, et c'est la sourate Luqman plutôt, et c'est Luqman qui dit à son fils, Ya bunay la tushrik billah, inna shirka la dhulmun adhim, mon cher enfant. C'est parce que je t'aime, parce que j'aime le bien pour toi, dans ce bas monde, mais surtout dans l'au-delà. N'associe rien à Allah, parce que l'association à Allah, c'est la plus grande des injustices. C'est lui qui t'a créé, comme il a créé tout, pour voir tous les besoins. Comment tu vas lui donner un assistant, un égal, un pareil, un semblable? Non. Allah, subhanahu wa ta'ala, est bien plus grand, bien plus élevé que ce que les gens, certains ignorants, lui associent. Donc, c'est la sourate Luqman. Et là, de façon surprenante, je dirais, c'est la question qui a rapporté, donc 32%, qui a dépassé même les je ne sais pas. 8, à partir de là, vous avez été excellent, je disais, donc au moins 75%. La question 8, est-il permis de dire c'est grâce à Allah et à toi que j'ai obtenu ceci et cela? Tout ceci, bien sûr, ce sont des choses qui sont sûres, que le messager d'Allah nous a enseigné. On ne doit pas dire c'est grâce à toi que j'ai eu ceci, et c'est courant, notamment dans nos familles. C'est grâce à toi que j'ai eu ceci. C'est grâce à toi que j'ai eu mon diplôme. C'est grâce à toi. Si tu n'étais pas là, je serais mort. Si tu n'étais pas là, c'est lui qui m'a sauvé. Non, c'est Allah. Le prophète nous a enseigné que quand on parle, c'est grâce à, c'est toujours à Allah, puis à toi. Pas grâce à toi et grâce à Allah et à toi. Tu as reconnu que les faveurs viennent d'Allah et tu as associé parce que tu as mis la conjonction de coordination qui est et. Et donc, c'est Allah et toi. Le prophète sallam, il s'est étonné. Il a dit, vous m'associez à Allah? Non, c'est Allah seul. Ce qu'il veut se réalise. Allah a voulu t'honorer par le fait donc de t'utiliser
pour ceci et cela. Et Allah n'a besoin ni de toi, ni de moi, ni de personne. Donc, il faut dire que c'est grâce à Allah, puis à toi, que j'ai réussi à avoir ceci, cela. Et celui qui n'est pas content, c'est qu'il se prend pour ce qui n'est pas. C'est un orgueilleux, et Allah a promis aux orgueilleux de les brûler dans l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Question 9 également, où vous avez été 72% à bien répondre. Est-il permis de dire « Je n'ai qu'Allah et toi » ? Je n'ai qu'Allah et toi, on l'entend souvent. Et je suis vraiment je suis complètement perdu. Je suis complètement égaré. Je suis complètement pauvre. Je suis démuni. Je n'ai qu'Allah et toi. On l'entend souvent. Ça a l'air de rien, mais c'est une association. C'est associé à Allah. Si on savait la gravité de cela, on ne l'aurait jamais dit. Je n'ai qu'Allah. Puis toi, qu'Allah t'utilise, mon frère, ma sœur, pour m'apporter le bien que Allah a créé, subhanahu wa ta'ala, donc au travers de ce qu'il a voulu. C'est grâce à toi, c'est grâce à Allah plutôt, puis à toi. Je n'ai que Allah et toi ne se dit pas. Je n'ai que Allah, puis toi. Donc, question 9, vous avez été, alhamdoulilah, nombreux à avoir la bonne réponse, et ça me rassure pour la qualité donc, de votre foi, qu'Allah vous en rajoute. 10e question, est-il permis de dire si Allah et toi veulent? Ça a été dit au prophète sallam, yani masha'Allah wa shi'it. Il a dit, vous m'associez à Allah, dites simplement masha'Allah. Ça suffit. Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est, donc, Allah, ce que Allah veut se réalise, comme il dit, qadrallahu masha'a fa'al. Qadrallahu, Allah a décrété, masha'Allahu fa'al, ce que Allah a voulu se réaliser, pas quelqu'un d'autre. Allah n'associe personne à Allah. C'est vraiment la pire des injustices et pour cause. Donc, ensuite, 11e question. Vous avez là également été 98%, je pense. Est-il permis de dire, s'il m'avait écouté, il ne serait pas mort? On entend souvent ça. Heureusement pas de vous, puisque vous avez été excellent pour ceux qui ont en tout cas répondu. 98%, si je dis bien. Donc, c'est vraiment excellent. Presque 100%, on ne peut pas dire s'il n'était pas là, le destin, ça veut dire que tu ne crois pas au destin. Et celui qui ne croit pas au destin, s'il dépense la montagne de bonnes actions, il passera par l'enfer, pour ne pas dire qu'il sera en enfer. Le destin, c'est la sagesse d'Allah, c'est la puissance d'Allah. 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, il a créé la plume qui a écrit tout ce qu'il veut, ce qu'Allah lui a dicté et qui va arriver. S'il n'avait pas fait ceci, il ne serait pas arrivé cela. Le prophète, dans le hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, il dit, le croyant fort est plus aimé et meilleur que le croyant faible, bien que Allah, ils ont tous les deux. Il y a du bien dedans. Entre eux, il a dit, ihris ala ma yanfa'uk, évertue-toi à faire ce qui va t'être utile. Et ne dis pas là où si. Parce que là où, a dit dans une autre version, ouvre les portes de Shaitan. Dis plutôt, masha'Allah, dis plutôt, qadrallahu ma sha'a fa'ala. Qadrallahu ma sha'a fa'ala. Allah l'a décrété. Ce qui est arrivé ne pouvait pas ne pas arriver. Le prophète sallallahu n'a-t-il pas dit, la plume est levée et l'encre a séché. Donc il n'y a pas s'il n'y avait pas eu cela, s'il n'y avait pas, bien sûr, si tu n'avais pas été créé toi, il n'y aurait probablement pas on aurait moins de philosophes. Tu es en train de spéculer et c'est un péché que tu prends parce que Allah seul sait ce qui n'a pas été, si ça avait été, ce que ce serait. Tu es en train de mentir. Tu parles d'une chose que tu ne connais pas. S'il n'y avait pas eu ça, il y aurait eu cela. Quelle garantie tu as? Allah seul peut le dire. Parce qu'il sait ce qui est, ce qui a été, ce qui sera. Ce qui n'a pas été, si ça avait été, ce que ce serait. 12e question, est-il permis de dire « je jure par ma vie » ? On entend parfois ça, « je jure par ma vie ». Qu'est-ce que c'est que ta vie? Quand on jure par la chose la plus importante pour nous, l'être le plus important. Je jure sur la tête de ma mère, on entend parfois, ou la tête de mon enfant, ou sur ma vie, que représente ta vie. Non, quand on doit jurer que par Allah, l'être suprême, subhanahu wa ta'ala, en dehors duquel il n'y a pas être digne d'adoration. On ne doit pas jurer par autre que Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous avez été là aussi 97% à donner la bonne réponse. Je vous en félicite. Est-il permis, question 13, de dire « je jure par celui qui détient mon âme » ? Oui. Et vous avez été, masha'Allah, 85%, si je vois bien, de le dire oui. Le prophète sallam disait souvent « je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed sallam dans sa main », c'est-à-dire par Allah. Allah seul détient tout, et en particulier l'âme. Que dire alors de l'âme de Mohammed sallam? C'est lui qui détient. Il donne la vie, il donne la mort. Donc dire je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, c'est permis. Et c'est ce que, puisque le prophète sallam le faisait,
Et bien entendu, il ne parlait pas de lui-même, alayhi salatu wassalam. On doit donc le prendre comme modèle. Est-il permis de dire, je jure par ma vie? On a dit non. Et est-il permis de dire, je jure par le Seigneur de la Kaaba? Oui, et vous avez été que 60%. Mais il y a presque 30% qui ont dit non. Mais c'est possible. Seigneur de la وبرب الكعبة, le Seigneur, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, dans la sourate Al-Fil, qu'ils adorent, dans la sourate Al-Quraysh, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison. Laquelle maison? C'est la Kaaba. Birab al-Kaaba, on peut le dire par le Seigneur de la maison laquelle? C'est le Seigneur donc de la Kaaba, et c'est sa maison. C'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on peut le dire. Donc certains sont trompés dans la question 14. Question 15, est-il permis de porter des objets, amulettes, mains de Fatma, etc. pour se protéger? La réponse, alhamdulillah, vous avez été 99%, masha'Allah, et très peu, il n'y a que 3% qui ont dit qu'ils savaient, 0,3% qui disent qu'ils ne savaient pas. Effectivement, on n'a pas le droit, même si c'est malheureusement courant entre les gris-gris que l'on met autour de la taille pour les lutteurs, ou pour avoir des enfants, ou ce qu'on met porte sur soi, toujours caché. Non, ceci n'est pas permis. C'est de l'association Allah subhanahu wa ta'ala qui nous en prédira. Allah seul protège. Et le fait, même j'ai entendu, non, moi je mets la main de Fatma juste parce que je trouve ça joli. Mais le problème, si tu n'y crois pas, heureusement pour toi, mais le problème, c'est que tu vas donner le mauvais exemple. Celui qui va le voir, qui va dire, tiens, c'est une vertu. Et tu vas rentrer dans la chaîne de ce qu'Allah n'aime pas. Et donc, tu as acheté, entre guillemets, la colère d'Allah. Ce n'est pas permis de porter ce qu'Allah a interdit, même si tu penses que ce n'est pas pour te protéger, parce que je donne le mauvais exemple. Question, donc, 16. Est-il permis de consulter un devin? Alhamdulillah, vous avez été 98%, mais tant mieux. Et il n'est bien entendu pas permis de consulter un devin. Celui qui va consulter un devin et qui ne croit même pas à ce qu'il dit, ses prières pendant 40 jours ne sont pas acceptées. Donc non, Allah seul sait ce qui va arriver. Le devin, c'est un menteur. Ils ont dit, Ya Rasulallah, il arrive qu'ils disent des choses qui sont vraies. Il dit justement, c'est leur djinn qui va venir, dire une vérité qu'il aurait ramassé dans le ciel, et quand il a entendu des anges en train d'échanger, et il va le mettre donc dans l'oreille du sorcier ou du devin, et il va mettre 99 mensonges pour en faire 100. Donc c'est pas parce qu'il t'a dit une chose qui est vraie que tu dois le consulter ou que tu dois penser que ce qu'il dit est vrai. 17e question, est-il permis de consulter un voyant? C'est la même réponse, c'est non. C'est non, et vous avez été nombreux. Malheureusement, entre les coris que l'on jette, entre les différentes choses que l'on va... dis-moi, est-ce que dans ce mariage, il y a du bien? Depuis quand? Depuis quand tu vas demander à quelqu'un de savoir ce qu'est l'avenir? Allah seul sait l'avenir. Ni un prophète, ni un ange ne le sait. Allah révèle l'avenir à qui il veut, mais personne d'autre, encore moins cet homme qui vit de ton ignorance et de ta naïveté, à qui tu vas donner de l'argent, tout en prenant un grand péché. Donc, on n'a pas à consulter un voyant. Et 18e question, est-il permis d'utiliser la sorcellerie pour faire du bien? Voilà des choses que l'on entend. Alhamdulillah, vous avez été 98%, voire 99% à dire que non. Non. La sorcellerie, même si c'est du bien que tu veux, ton mari te quitte, il t'aime plus, ou je ne sais quoi d'autre, je vais faire de la sorcellerie pour le ramener. Bien sûr, c'est pour les enfants, n'est-ce pas? C'est pour la famille. Non, c'est pas permis. La sorcellerie, le sorcier est un mécréant. Il n'a pas à utiliser donc la sorcellerie pour... Allah est pur, n'accepte que ce qui est pur. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, reforme ton comportement, et il se peut que Allah ouvre la porte de la réconciliation et du reste, donc tu n'as pas à le faire. 19e question, est-il permis d'utiliser la sorcellerie pour détruire un sortilège? Des gens ensorcelés, c'est pas ce qui manque malheureusement aujourd'hui. Et donc moi, je vais aller faire de la sorcellerie pour détruire la sorcellerie. Ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis parce que tu as fait de la sorcellerie. En tout cas, c'est l'avis majoritaire des savants. C'est l'avis que je connais des savants. Dernière question, est-il permis de sacrifier un animal avant de rentrer dans une nouvelle habitation pour se protéger? Vous avez été 80 seulement, je dirais, parce qu'on a déjà traité. On a 10% parmi les gens qui ont participé au quiz qui disent que c'est permis. Non.
c'est traditionnel, c'est coutumier, mais c'est grave. Parce que quand on sacrifie, on doit sacrifier que pour Allah. C'est de l'association majeure. Quand on sacrifie, l'association majeure, vous savez ce que c'est? C'est celui qui meurt avec ça, il ne sort pas de l'enfer. Et donc, ce n'est pas permis de sacrifier, de mettre quoi que ce soit, entre guillemets, entre Allah et soi, en disant que moi, je veux sacrifier pour rentrer dans ma maison, comme ça, je vais me protéger des djinns, et donc tu sacrifies pour les djinns. Et dans ce cas-là, bien entendu, ce que tu as fait est un péché majeur, que dis-je, c'est le seul péché. Si tu ne reviens pas dessus, que Allah ne pardonne pas. Et donc, quelles que soient tes bonnes actions, Allah les annule complètement. Comme il a dit à son prophète sallam dans la sourate 39, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Allah dit, il t'a été révélé, ya Muhammad, ainsi qu'à ceux qui sont venus avant toi. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Si tu es associé, on annule complètement tes actions. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, c'est-à-dire que tout ce que tu as fait, Allah l'annule et l'annule. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte, nous fasse mourir musulmans et nous préserve contre les conséquences de nos mots et des mots de nos actions. Et le prophète sallam ne disait-il pas, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika ma a'lamu astaghfiruka lima la a'lamu. Je cherche protection, ya Allah, auprès de toi, afin que je ne t'associe pas que quoi que ce soit. Donc, que je connaisse et que je te demande pardon si par malheur, si par erreur, si involontairement, j'ai pu t'associer quoi que ce soit. Ça, c'est lui qui le demandait, qui dirait alors, et son ancêtre Ibrahim disait à peu près la même chose, le père des musulmans. Wallahu a'la wa a'lam. Voilà donc la réponse à ce quiz-là, qui nous a pris presque une demi-heure, mais je pense que c'est important, parce que c'est cette partie, cette première demi-heure que nous utilisons pour rappeler des choses importantes. Même j'espère, alhamdoulilah, que ça vous a donné envie d'approfondir votre foi et que ça a corrigé, Inch'Allah, quelques mauvaises conceptions et que ça nous a fait aimer le Coran et revenir au Coran, puisque quand nous parlons, nous disons, comme le disait Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, la science, c'est Allah a dit, le messager a dit, les compagnons ils ont dit, et donc, alhamdulillah, qui nous a permis donc de lire le Coran, on espère de le comprendre et de le mettre en pratique. Barakallahu fikum, donc pour votre participation, et j'espère que vous serez encore nombreux pour le prochain quiz, Inch'Allah, et ceux qui sont à venir. Vous avez demandé de continuer depuis le Ramadan, donc nous continuons, alhamdulillah, qu'Allah l'accepte. Donc on va passer à la deuxième partie de ce live, donc qui est les questions-réponses sur votre quotidien. Et on a reçu beaucoup de questions écrites. J'imagine que les questions orales également doivent être... Vous cherchez, vous êtes des centaines à vouloir poser vos questions à l'oral, parce que c'est plus facile pour vous que d'écrire. Également, c'est plus clair, puisqu'on peut vous demander des précisions, ce qui n'est pas le cas souvent dans les questions écrites. Encore une fois, je répète, si vous voulez le faire, il faudrait essayer d'être le plus clair ou la plus claire possible pour ne pas nous induire en erreur, dans la mesure où la réponse dépend de la question posée. C'est pour cela qu'il faut faire très attention, et on nous a déjà averti que la fatwa n'est valable que pour la personne qui la pose et pas nécessairement pour celui qui la lit, qui pense être dans ce cas-là. Voilà, donc on va passer à cette deuxième partie avec priorité donc au direct. Allô, oui. Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Barakallahu fik. Alors, je voulais tout d'abord vous remercier encore une fois pour tous vos lives, toutes vos vidéos et tous vos conseils. Allah ça nous aide beaucoup au quotidien. Alhamdulillah. Et qu'Allah vous récompense, vous et votre équipe. Amin, barakallahu fik. Alors moi, ma question se porte sur une Umrah que je compte faire prochainement. Inch'Allah. Sauf que normalement, j'aurai mes menstrues là-bas et j'aurais voulu savoir est-ce qu'une femme menstruée peut rentrer dans le Masjid al-Haram? Alors, sans faire le tawaf, évidemment. Oui, bien entendu. Aller dans le Masjid al-Haram sans prier, sans faire le tawaf, je dirais que ce n'est, même si c'était permis, ce n'est pas à faire. C'est la sacralité des lieux et la majorité des savants, l'écrasante majorité des savants pour le Haram, à ma connaissance, ils sont unanimes pour dire que non. Par contre, pour venir écouter un cours ou autre chose dans une mosquée, il y a une divergence dessus, dont l'imam al-Bukhari qui disait que c'était possible, l'imam Albani également, mais la majorité des savants disent non.
Et ce que je te conseille, c'est de profiter de ton séjour-là. Et Allah sait pourquoi tu n'es pas rentré dans le haram. Il se peut qu'il t'inscrive les 100 000 prières pour lesquelles tu as été recherché et son agrément. Donc, mieux vaut ne pas prendre ce risque-là et d'encourir une colère d'Allah, alors que les savants sont, même s'ils ne sont pas, bien sûr, ils peuvent se tromper, mais ils ne peuvent pas se tromper tous, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, c'est l'unanimité. Ne le fais pas. Patiente, Inch'Allah, en faisant beaucoup de dhikr, en variant. Donc, ne suis pas ton envie d'aller faire des courses, etc. Reste dans ta chambre d'hôtel, le maximum possible, bien sûr. Fais le maximum de dhikr et, alhamdoulilah, essaie de profiter de cet endroit merveilleux dans lequel tu seras jusqu'à ce que Allah te redonne la pureté. Et sinon, j'imagine que si ça tardait, alhamdoulilah, il y a beaucoup de savants à qui tu peux poser la question. Et il y a des solutions également qui sont proposées, et notamment, même si tu vas à Médine et sans faire la Umrah, tu peux ensuite prendre le TGV, c'est 2 heures, ou l'équivalent, et le train rapide, 2 heures pour venir faire ta Umrah et de repartir. Donc, Inch'Allah, Allah te facilitera les choses. Merci beaucoup pour vos réponses claires. Allah y barifik, ma soeur. Salam alaikum. Alaikum salam. Donc, une question, c'est les jeux. La première question, on a préféré la poser pour nos enfants qui ont tendance à s'amuser avec des jeux magiques ou c'est magique. Des jeux, fais ceci, dis 3 fois cela, et puis tu vas voir que ton pied va se lever ou ta main va se lever, etc. Non, ce sont des... Bon, vous n'êtes pas responsable quand vous n'êtes pas encore pubère, mais il ne faut pas jouer à cela. C'est comme maintenant, moi je n'y crois pas, mais est-ce que je peux regarder les vidéos où il y a de la magie, etc. Non, parce que ça commence là. Et Shaitan fait ton éducation, ou s'oppose plutôt à ta belle nature, qui est la nature dans laquelle, la fitra, nature dans laquelle Allah t'a créé. Donc déjà, éloigne-toi du faux, en général. Tout le faux. Et ensuite faire semblant pour faire des choses qui sont extraordinaires. Le magicien ne cherche pas autre chose qu'à imiter Allah. Eh bien, Allah n'aime pas le magicien. Le magicien est un mécréant. Donc, il ne faut pas chercher à leur ressembler, même en s'amusant. Même en s'amusant. Celui qui imite un peuple en fait partie. Ce n'est pas ton cas, mon fils, mon petit-fils. Ce n'est pas ton cas, puisque tu n'es pas responsable. Mais ne joue pas avec le feu. C'est quand tu vas grandir, malheureusement, tu risques d'avoir une mauvaise compagnie, notamment celle de ton shaitan, qui va t'amener à dire non, c'est juste pour rire. Je te le déconseille fortement. Allô, oui. Allô. Oui, salam alaikum. On vous écoute, alaikum salam wa rahmatullah. Petite question concernant les mutuelles. Oui. Est-ce que, comme pour les assurances, est-ce que c'est licite ou pas de prendre une mutuelle? Concernant la mutuelle, il faut distinguer 2 choses. Ce qu'on appelle mutuelle et qui est la mutualisation de cotisation, autre chose, pour aider les gens, ça c'est permis. Donc il faut aller regarder sur cette mutuelle, même si elle s'appelle la mutuelle de je ne sais quoi, elle peut être de l'assurance. L'assurance est interdite dans l'islam. Et ne sont tolérées que celles qu'on nous impose, comme pour la voiture, comme pour l'habitat, sinon tu n'as pas de logement, etc., etc. Celles-là sont tolérées. On ne peut même pas dire qu'elles sont permises, elles sont tolérées. Quant aux mutuelles, si c'est une mutuelle c'est une assurance plutôt, qui se couvre sous le nom de mutuelle, il faudrait regarder, tu cliques là où tu sais, et tu vois quel est son statut. Son statut de mutuelle, ceci est permis. Les Arabes d'avant, l'islam est venu confirmer cela. Cette solidarité est une chose qui est recommandée. Voilà. Par contre, si c'est un statut d'assurance, Allah seul assure. Là, c'est, à ma connaissance, à l'unanimité des savants, que ce sont des choses qui sont interdites. Ouais. Après, moi, de ce que j'ai vu en France, j'ai l'impression que ça s'apparente plus à de l'assurance et que c'est pas ce qu'on appelait une mutuelle d'avant. Oui, mais justement, il y a des mutuelles. Hein. Il y a des mutuelles qui existent encore, de solidarité, etc. Ça existe. On ne peut pas généraliser, mais c'est vrai que souvent, on prend le nom de mutuelle, soit pour séduire, soit pour d'autres raisons, mais ce sont des assurances. Vérifie quand même, une fois que tu as le statut, ta réponse, Inch'Allah, sera claire. Inch'Allah, d'accord. Barakallahu fik. Allah yabarak. Allah khair. Ouais, salam alaikum. Alayka salam wa rahmatullah. J'avais des problèmes d'insomnie, dit une de nos sœurs ou un de nos frères, et un raqi m'a conseillé de mettre un couteau et de l'ail sous l'oreiller, chose que j'ai refusée.
J'ai dit à la famille que ça ressemblait à du shirk. Donc ma question est, est-ce que c'est le cas? C'est du shirk, c'est sûr. Depuis quand l'ail, qui sent si fort, et que le professeur nous a même dit de ne pas, quand on en mange, de prier chez soi, que depuis quand l'ail ou un couteau ou qui que ce soit a pu te faire ceci et cela. Non, la ruqya est connue, c'est Allah qui guérit. C'est lui le raqi, si on peut l'appeler comme ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit, c'est le seul. Allahumma rabban nas, idhhab al-bath wa shafi. Anta shafi. Anta shafi. C'est l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on trouve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il dit, oh Allah, guéris-moi. C'est toi le guérisseur. Donc, Ash-Shafi', c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle de raqi, il ne faut surtout pas penser que c'est quelqu'un qui va te guérir. C'est Allah seul qui guérit. Donc, le fait de mettre un couteau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, il a vu un homme avec un bracelet en cuivre. Il dit, c'est pourquoi? Il dit, c'est contre telle maladie. Il l'a arraché, il l'a jeté. Il a dit, si tu meurs avec ça, tu vas en enfer. Que dire alors? C'est au couteau que tu vas te confier, ou même à un Coran miniature, ou je ne sais quoi d'autre que tu vas mettre dans ta poche, ou dans ta chaussure, ou sous ton oreiller. Non. Confie-toi à Allah, et subhanahu wa ta'ala, il suffit. Il suffit. Donc, la ruqya, quelqu'un a posé cette question, tant qu'on y est. Comment se fait la ruqya? Comment se fait la ruqya? La ruqya, donc, c'est les paroles d'Allah parfaites, ou les paroles du prophète sallallahu qu'Allah lui a inspirées. Donc, on lit, et pour ce qui est du Coran, on lit du Coran. Il n'y a pas de sourate particulière pour telle et telle maladie, comme on entend parfois. Comme je l'ai dit peut-être lundi dernier ou ailleurs, on prend l'islam comme une pharmacie. Est-ce qu'il y a-t-il pas une invocation? Si je la fais, je vais me marier. Y a-t-il pas une invocation? Si je la fais, je réussis mon examen. Y a-t-il pas une invocation? Mais subhanallah. Subhanallah. Allah est bien plus généreux et il mérite beaucoup plus que ça. Tu vas t'attacher à une invocation, tu vas t'attacher à des mots, alors que ton cœur va s'attacher à ça, alors qu'il doit s'attacher au Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la formulation que tu vas faire, tu connais peut-être pas beaucoup le Coran, tu connais peut-être pas beaucoup d'invocations, mais tu connais ton Seigneur. Si tu le connais, je ne désespère pas qu'il va répondre à tes questions. Il a promis de l'interroger et de l'invoquer, et il répond. Donc n'en doute pas. Donc ne faisons pas de l'islam administratif avec donc une pharmacie, 3 comprimés par jour. Celui qui répète 118 fois tel nom d'Allah, il va avoir ceci et cela. Non seulement c'est mentir sur Allah et mentir sur son prophète, mais en plus ça ne va pas marcher. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la ruqya, c'est tu prends du Coran, c'est que tu connais. C'est que je peux vous conseiller et me conseiller moi-même, et la pratique des savants, la Fatiha. Le prophète sallam, d'après le hadith Abu Saïd al-Khudri, Allah a guéri donc un homme musulman par la Fatiha. Ibn Qayyim disait qu'il était à Kaaba, il était à la Mecque. À un moment, il n'avait pas trouvé de médecin, et il lisait la Fatiha sur l'eau, et il le buvait, Allah l'a guéri. Voilà. Donc, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, Ayatul Kursi, et c'est que tu connais du Coran. Lis-le avec l'intention que celui qui a envoyé cette parole noble et parfaite te guérisse. Et tu ne vas pas tarder. Si tu ne te guéris pas, ce sera pour ton bien, pour t'enlever des péchés, etc., etc. Donc, la ruqya, si tu ne sais pas du Coran, alors écoute. Écoute du Coran sur un CD ou va sur YouTube, pour ne pas faire de publicité, tape ruqya, et tu as des versions et des versions qui vont t'aider, Inch'Allah. Et malheureusement, on l'a déjà dit, hein, on dit qu'il y a 70% des gens qui font de ruqya qui ne sont pas malades. Ils sont malades, bien sûr, dans le cœur. Ils n'ont rien. Ils n'ont absolument rien. Simplement, c'est du stress, c'est du waswas. C'est ma belle-mère a dû me faire quelque chose. Je ne réussis pas. Au lieu de se poser la question, au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu de se remettre en cause, on a tendance à renvoyer et remettre la faute sur les autres. La faute, ça vient de nous-mêmes. La faute vient de nous-mêmes. Notre oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala, nos négligences. Donc, il ne faut pas qu'on tombe dans ce panneau-là. On doit se remettre en cause tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Tout-Puissant. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, vous m'entendez? On vous entend bien, alhamdulillah. D'abord, je voudrais d'abord vous remercier pour tout ce que vous faites, vous et votre équipe. Barakallahu fik. Voilà. Et ma question concerne par rapport à, par exemple, un frère qui vous demande de ne plus l'adresser la parole. Non. Je voulais savoir comment se positionner face à cela.
parce qu'il y a un malentendu entre Oui, vous bien et sûr. tout ça, et depuis ça, il vous demande de ne plus lui adresser la parole. Non, Je voulais c'est savoir comment agir. comment se positionner face à cela. Alhamdulillah, qu'Allah lui pardonne, qu'Allah le guide de passer le salam. Le prophète sallam a dit dans un jour meilleur qu'aujourd'hui, vous ne rentrerez au paradis qu'à condition d'être croyant. Et vous ne serez croyant qu'à condition de vous aimer. Ne vous indiquerai-je pas une chose, si vous la dites, vous allez vous aimer. Ils ont dit, bah là, ya Rasulallah, certainement. Il dit, afshu salam bainakum, passez-vous le salam entre vous. Donc le salam n'est pas seulement, ne vois-tu pas que si tu es dans la rue, quelqu'un dit salam alaikum, tout de suite, au lieu d'être crispé, le stress, il s'en va et tu lui souris, même si tu ne connais pas la personne. Donc le frère, il n'a pas raison, bien sûr. Et le fait que tu lui passes le salam, c'est mieux pour lui et c'est mieux pour toi. Et le fait de lui passer le salam, par contre, il est obligé de te répondre. Donc, de deux choses l'une. Prie pour lui déjà, c'est ce que je te conseille, parce qu'il reste ton frère, même si il n'est pas prêt à te pardonner, Allah te pardonnera. Et fais-lui des cadeaux, moi je te dis, fais-lui des cadeaux, entre autres la prière, mais envoie-lui des cadeaux. Envoie-lui le grand frère ou l'oncle, utilise ta maman ou ta tante pour lui demander pardon, même si tu penses avoir raison. Demande-lui pardon. Il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala apaise son cœur. Et envoie-lui une lettre, s'il ne veut pas que tu lui passes le salam, envoie-lui une lettre. Mon frère, je t'aime, je suis vraiment désolé, ce qui est arrivé. Et au moins, tu auras dégagé, Inch'Allah, ta responsabilité et tu l'auras fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu auras chassé Shaitan, qui est l'orgueilleux et qui l'amène, lui, malheureusement, à de l'orgueil. Je ne te pardonnerai pas. Et si Allah ne lui pardonnait pas. Voilà. Donc, ne cherche pas à avoir raison. Envoie un message, envoie des gens pour lui demander pardon. Et peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va adoucir son cœur. Et ce sera l'occasion pour lui que Allah lui pardonne. D'accord, merci Imam pour votre réponse. Avec plaisir. Et que Dieu nous guide tous. Amin, barakallahu fik, mon frère. Salam alaikum. Comment appeler nos parents à la recherche de la science et à l'amélioration de leur spiritualité lorsqu'ils sont bornés sur des fondements douteux de religion mêlés à de la coutume? Ils pensent être dans la vérité alors qu'ils font preuve de beaucoup d'innovation, parfois d'ostentation et de shirk qu'Allah nous en préserve. Amin. Certainement, le problème c'est que s'ils savaient, ils veulent du bien pour toi, mon frère, ma soeur, mais ils ne connaissent pas le bien. C'est bien pour cela que les polythéistes ont combattu les meilleurs des hommes, que sont les prophètes, alayhi salatu wassalam. Les meilleurs des hommes après les prophètes, que sont les compagnons, ont été combattus, agressés et agressifs vis-à-vis de ces gens qu'Allah aime parce qu'ils sont en ignorance. Moi, ce que je te conseille, ma soeur ou mon frère, c'est avant tout de prier pour eux. Parce que s'ils savaient leur destination, en mourant dans cet état, ils ne l'auraient pas fait. Et donc, tu veux du bien pour eux, alors sois avant tout reconnaissant pour ce que Allah a voulu, dont ils sont les causes secondes. Prie pour eux. Ensuite, après la prière, il faudra avoir le meilleur comportement avec eux. Je disais souvent, même Ibrahim, alayhi salatu wassalam, le père des musulmans, disait souvent Ya Abati dans le Coran, dans la sourate Mariam en particulier, Ya Abati, oh mon cher père, oh mon cher père. C'est par amour donc que tu dois les appeler à Allah. Ensuite, alhamdulillah, quand tu vas revenir de mosquée ou ailleurs, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Ne te prends pas pour un censeur ou un donneur de morale. Avec gentillesse, je viens d'apprendre ça, ce qui est vrai d'ailleurs. Je viens d'apprendre ça et je ne savais pas. Et votre imam, masha'Allah, j'ai été à la mosquée, voilà ce qu'il a dit, etc. Donc, de fil en aiguille, le fait que tu te réfères aux gens, des gens en tout cas, tu te réfères à des gens auxquels ils font confiance, alors que toi, tu n'es que leur enfant, ils prendront certainement moins de toi que des personnes de confiance. Donc, ils font confiance à des personnes pour peut-être passer par ces imams-là pour qu'ils fassent des rappels, que ce soit le vendredi ou ailleurs, sur tel et tel sujet que tu trouves important et certainement tu les aimes. C'est bien pour ça que tu as posé cette question-là. Et effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'ignorance dans la communauté, y compris en France. Ce que je dis, l'ennemi pour moi de l'islam, ce sont les musulmans qui sont ignorants. Et s'ils se taisaient ou s'ils apprenaient, au moins qu'ils se taisent. Pour ne pas dire, voilà ce que c'est que l'islam. Non, pour nous, c'est comme ça, etc. Alors que c'est la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parfaite, comme lui, c'est le parfait. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Karim, on a dû perdre. Non. Donc, on va passer à une question écrite. Je voulais vous poser une question concernant le sujet du jour. Alors, j'ai accouché grâce à Allah de mon troisième enfant il y a peu, alhamdulillah. Et donc, je n'arrive pas
à retenir mes gaz malgré cela, que j'ai repris la prière. Du coup, je fais mes ablutions au dernier moment et j'ai fini par prier assise car sinon, je n'arrivais pas à me retenir durant la prière. Ma prière est-elle valide et j'ai le droit de prier assise pour cette raison-là. Tu as le droit de prier, il faut prier. Il faut prier et à l'heure, dans la position que tu peux faire. Ça, c'est la définition globale. Donc, parce que la prière, même les compagnons du prophète sallallahu en pleine bataille, Allah ne les a pas dispensés de prière. Quand tu es parmi eux, dit Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu es parmi eux, tu diriges la prière. Une partie se met en barrière, en obstacle, en face de l'ennemi, l'autre va derrière toi et prie. Donc, la prière, il faut la faire de toute façon. Maintenant, dans ton cas, c'est que effectivement qu'Allah te guérisse. J'imagine que tu vas consulter une gynécologue, tu vas consulter ton médecin. Donc, il faut consulter. Ne reste pas dans cet état-là. Allah n'a pas fait descendre plutôt de maladies sans faire descendre de médicaments. Et en même temps, je te conseille de faire ces ablutions comme tu le fais au dernier moment. Et je te conseille, si tu peux prier debout, prie debout. Ce n'est pas parce que tu seras assise que la prière assise est permise, bien entendu, dans les prières surrogatoires. Mais si tu es assise pour faire la prière, c'est que vraiment tu n'as pas le choix. Moi, je te conseille de faire les ablutions, de dire Allahu Akbar debout, et peu importe ce qui peut arriver. C'est comme l'incontinence, peu importe. Allah sait, et tu continues ta prière sera, Inch'Allah, valide. Ta prière sera valide, Allah sait qu'il t'a éprouvé par cela, et que tu as tout fait pour éviter donc ces inconvénients-là, mais qu'ils sont quand même arrivés, et ta prière est valide, et tu n'arrêtes pas la prière, tu continues ta prière, et ta prière sera valide, Inch'Allah. J'en profite pour répondre à une autre question qui est écrite, et c'est, est-ce que quand je perds mes ablutions, est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête? Quand tu perds les ablutions, consciemment, je ne parle pas de waswas, le prophète alayhi salatu wa sallam nous a dit, n'arrêtez la prière que si vous entendez un bruit, donc de pète, ou vous sentez donc une odeur. De façon, donc je suis sûr que j'ai perdu les ablutions, pas un problème, un bruit qui vient du côlon ou de l'intestin grêle ou je ne sais quoi l'autre, voilà, qui me fait penser, j'ai tant dit, tu as perdu les ablutions. Non, tu as les ablutions tant que tu n'as pas la certitude que tu ne les as pas. Après, quand tu es sûr que tu as perdu les ablutions, tu ne dois pas faire un seul mouvement de la prière. Si tu es assis, tu restes assis ou assise. Si tu es debout, tu sors des rangs. Et comme la sutra, le domaine sacré, donc c'est qu'on met devant soi, c'est l'imam, on ne doit pas passer devant l'imam, mais on peut passer devant les autres prières. Et si tu as honte, ben tu restes assis. Mais surtout, tu ne pries pas avec les autres parce que c'est un très grand péché que tu auras fait. C'est que tu auras eu honte des gens, de leurs commentaires, et tu n'auras pas eu honte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'a dit pour ton bien qu'il faut te purifier. Quand tu as perdu les ablutions, tu ne dois pas continuer la prière, même pas faire un seul mouvement. Si tu es dans la première raka, tu sors, tu refais tes ablutions. Si tu es dans la dernière raka, ben tu patientes et pour ne pas passer devant les gens. Mais il t'est permis de passer devant les gens. Si tu penses avoir une chance quelconque de pouvoir rattraper une seule raka, tu la feras. Sinon, compte sur ton Seigneur subhanahu wa ta'ala de te récompenser par une prière faite en groupe parce que tu l'as commencé en groupe et Allah t'a éprouvé et donc tu n'as pas pu continuer. Mais surtout, tu ne fais pas un seul mouvement de la prière quand tu es sûr d'avoir perdu les ablutions. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Salam alaikum. Franchement, merci beaucoup, Imam, pour toi et pour toute l'équipe pour ces émissions-là. Amen. Que ce soit pendant le ramadan, que ce soit pendant tout le temps. Franchement, barakallahu fikum pour tout. Ma question, ça porte sur la sorcellerie. C'est pour savoir, en fait, comment on se protège de la sorcellerie. Enfin, je m'explique. Je sais que on doit tout le temps se fier à Allah. Mais est-ce que, pas forcément les marabouts, mais est-ce qu'il y a-t-il une sorte de marabout qui peuvent nous protéger de la sorcellerie, mais sans que ce soit de l'association? Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je pense voir à quoi tu fais allusion, effectivement. Sache, et avec les auditeurs avec toi, que la sorcellerie, c'est une épreuve. Le prophète sallam lui-même a été ensorcelé, et c'est la raison pour laquelle Allah la sabab nuzul. Allah a envoyé donc les deux dernières sourates, après, ça, s'adresser à quelqu'un pour se protéger, ça devient de l'association, comme dans le quiz qu'on vient de dire. Personne ne peut protéger si ce n'est Allah. Même le prophète sallam lui-même, on ne doit pas l'invoquer pour protéger, surtout après sa mort. Et on est venu demander au prophète sallam d'ailleurs une protection contre un hypocrite. Il a dit, ce n'est pas auprès de moi qu'il faut chercher protection, il faut chercher protection auprès d'Allah.
Donc ça, c'est même avec le prophète sallam, on ne doit pas demander, même quand il était vivant, il a interdit. Maintenant, ce que tu dois faire, et qu'Allah te protège de tout mal, c'est effectivement prendre tes précautions. C'est-à-dire, le prophète sallam faisait la ruqya tous les soirs. Il se mettait au lit, sur le côté droit, avec les ablutions. Il tendait ses mains. Et ça aussi, c'est une question écrite. Comment on fait? On tend ses mains, on crachote dessus. On lit la sourate Ikhlas, la Falaq, donc 112, 113, 114, et on se le passe sur tout le corps, à commencer par le visage et les mains, et le visage plutôt et la tête, et jusqu'aux pieds, là où on peut toucher. Ça, c'est déjà une ruqya qui va te protéger, Inch'Allah. Allah a voulu que Shaitan nous enseigne également donc que Ayatul Kursi, ça suffit la nuit. Donc le faire de dhikr, parce que les sorciers, ils utilisent des djinns pour lesquels ils ont vendu leur vie. Et les djinns travaillent pour eux. Donc le djinn ne peut pas se rapprocher de toi si tu es en état d'abolition et surtout en état de conscience et de rappel. Bien sûr, on n'est pas des prophètes, et malheureusement, on est souvent insouciants. Ils en profitent quand on est très heureux ou quand on est très triste pour entrer en nous, et les sorciers les envoient donc pour entrer en nous. Pour entrer en nous, il y a un frère, qu'Allah le guérisse, il est actuellement éprouvé. Il m'a dit, j'ai une nièce que j'ai visitée en Espagne, elle était ensorcelée, et quand j'ai récité le Coran, le djinn a parlé. Et je lui ai demandé, mais comment tu es rentré? Il a dit, c'était un jour où elle jeûnait. Donc, on pense d'elle du bien. Elle jeûnait, et à la rupture du jeûne, sa mère lui a envoyé un plat. Donc, elle ne peut pas imaginer que sa mère l'a ensorcelée. Mais elle a oublié de dire Bismillah. Et donc, j'en ai profité pour entrer. Elle venait de jeûner, et c'est sa mère qui lui a envoyé un plat, probablement qu'elle aimait. Donc, c'est par ces moments d'insouciance ou d'oubli que les sorciers, que les djinns envoyés par les sorciers entrent en nous. Donc il faut être vigilant, il faut faire beaucoup de rappels, mais il ne faut jamais aller voir quelqu'un, parce qu'ils vont finir pour ne pas passer pour des incapables. Ils vont te donner un petit truc qu'il faut garder sur toi, ou qu'il faut porter, ou qu'il faut mettre sous le lit, ou sous le coussin, etc. Non, tu te confies à Allah, et tu fais attention à tes ennemis. Tu fais attention à des ennemis, et y compris dans la famille. Malheureusement, ça existe, et tu le sais. Dans les familles, c'est souvent l'origine. C'est pas seulement entre co-épouses, c'est entre sœurs, c'est entre frères, etc. Donc tu fais attention, et Allah seul le protège. Tu fais attention à ce que tu manges, et quand même, si on t'envoie, même si c'est une belle-mère, si on t'envoie un plat, pour toi, le mieux, c'est de ne pas le manger. Tu peux manger avec tout le monde, parce que la sorcellerie ne peut pas le mettre dans tout le plat, mais un plat spécial qui t'est envoyé, évite-le. Donne-le à des animaux, donne-le à je ne sais qui d'autre, ne le jette pas, bien sûr, mais ne le mange pas. Si tu as un soupçon qu'elle ne soit pas parano, bien sûr, mais si tu as un soupçon sur quelqu'un, évite de manger ce qu'il te donne. Ferme à clé la porte de ta chambre, parce qu'on a trouvé, y compris chez la mariée, on a trouvé des choses qui sont cousues dans ce qu'on lui a offert. Donc il faut faire aussi attention. Malheureusement, on devient presque paranoïaque, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. On se confie à Allah, mais on prend nos précautions, et qu'Allah te protège. Franchement, Barakallahu Fikoum, moi je pense que tout ce que vous avez dit, en fait, on sous-estime beaucoup ces méthodes-là. Et moi, je suis de la communauté des sonniqués, et franchement, c'est très, très répandu. Je vous remercie, Shir. Franchement, je vous remercie beaucoup, et je remercie aussi l'équipe, et surtout le travail de l'homme de Karim, de Mohamed Adda, et de Mohamed Sissi Mohamed. Franchement, Barakallahu Fikoum, mais qu'Allah vous paye par le meilleur. Barakallahu fik à toi, et qu'Allah te préserve de tout mal. Amin Allah, amin Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Question sur les agneaux. De moins de 6 mois pour l'Aïd al-Adha. Un agneau, bon, bien sûr, pour l'Aïd al-Adha, on peut sacrifier un agneau, sacrifier plutôt un mouton, et le prophète sallam sacrifiait le meilleur, donc c'était le plus beau, c'était le plus... Je ne parle pas des vieux moutons dont la chair, tu ne peux même pas la mâcher, c'est pas ça, ni le moins cher, comme souvent on a tendance à le faire, non, c'est vraiment le meilleur. C'est vraiment le plus beau. Le prophète sallam disait à Aïcha, sacrifier un mouton ou un bélier qui mangeait dans le noir et qui marchait dans le noir. Et les savants, ils ont compris que c'était un
très beau bélier qui était blanc et qui avait donc du noir autour donc du museau, ou je ne sais plus, et également dans ses pieds. Donc quelque chose que tu aimerais posséder, c'est ce que tu dois donner à Allah le meilleur. Et pour le mouton, l'idéal, c'est 1 an ou un peu moins. Et pour la chèvre, ce qui est possible également, c'est 2 ans ou un peu moins. Voilà, on peut également sacrifier, donc pour l'Aïd, on peut également sacrifier la vache ou le veau à 7, on peut également le faire pour le chameau à 7 également. Donc 6 mois, c'est un avis de savant, et 6 mois, c'est vraiment le minimum. C'est le minimum. Ce que je te conseille, comme on l'a dit lundi dernier, et j'en profite d'ailleurs pour reproposer aux frères et aux sœurs qui cherchent à sacrifier dans des bonnes conditions et des beaux agneaux, je dirais. Donc l'adresse qu'on m'a fait parvenir, et je fais confiance aux frères qui s'occupent de cela. Donc que tu as dit Afrique comme on l'entend. Certains se sont trompés de façon d'écrire avec un Afrique avec un C. C'est Afrique comme on l'entend, AFRIQUE, et collé, donc charity, CHARITY, tout collé.com. Donc, on pourrait le faire là, comme on peut le faire à Firdaus Charity, comme on peut le faire à d'autres sites, comme la plateforme des musulmans. D'autres, donc, nous proposent cela, et mieux vaut ça plutôt que d'insister pour être à la frontière du permis, c'est-à-dire 6 mois paraît vraiment le minimum, et actuellement, dans les élevages, c'est pas facile d'en trouver. Donc, de plus de 6 mois, effectivement, je le reconnais. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais savoir comment déterminer l'heure de la prière en été par rapport à l'ombre. Si le zawal, c'est au moment où le soleil s'incline. Est-ce qu'en été, hiver, c'est juste, il faut rajouter 1 heure, ou non, il faut bien regarder l'ombre quand ça commence à décliner, Inch'Allah. Par rapport à, ça dépend de ta position, je ne sais pas d'où tu vis, mais bon, ça dépend de ta position donc géographique. Si tu vis en Afrique du Sud, ce qui n'est pas ton cas certainement. Si tu vis au pôle Nord, c'est pas normalement. Voilà. Je vis dans le nord de la France. Voilà, donc si c'est dans le nord de la France, c'est sûr que Allah yurifique. On est dans des positions qui ne sont pas normales. La position normale serait à la Mecque, serait à Tombouctou, ce serait donc cette longitude-là, ce serait la position normale où on peut effectivement déterminer par rapport à l'ombre. Donc le zawal, c'est quand on n'a pas, c'est midi officiellement, dans un endroit de ce genre où on n'a plus d'ombre du tout. Donc le dohor, c'est quand l'ombre donc va commencer à s'allonger. À Lille ou dans le nord, ce que je te conseille, c'est tout simplement, surtout que c'est le nord de la France, il vous manquait parfois le soleil, ce qui n'est pas notre cas, beaucoup de soleil. Donc n'attends pas que le soleil sorte pour faire ta prière. Je te conseillerais vraiment d'utiliser, alhamdoulilah, les calculs horaires, des calculs des heures, et en général, les calculs sont corrects bien sûr, mais quel que soit, pour le dohor, pour le maghrib, généralement, il n'y a pas de divergence entre les 5 méthodes différentes de calcul. Donc, je te conseillerais de te fier au moins pour le dohor ou pour le maghrib, ça c'est la météo. Pour le shuruq, c'est également la météo. Donc, je te conseillerais plutôt à Lille ou ailleurs de te fier plutôt que d'aller chercher, sauf si bien sûr tu n'es pas connecté. Auquel cas, alhamdoulilah, tu vas effectivement attendre que l'ombre soit un peu plus allongée pour faire le dohor. C'est ce que je te conseille en tout cas. Barakallah. Je veux dire par là, c'est 14 heures dehors. Donc, si on prépare la mosquée, c'est 14 heures. Oui. Même si on prépare la mosquée, on va dire pour l'après des Douha. Donc, on s'arrête à 14 heures. D'accord. On peut faire l'après des Douha jusqu'à Douha. D'accord, je comprends mieux. L'après Douha, donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, peut-être qu'ils savent tous, l'après Douha, c'est la prière, comme l'a dit Abu Huraira, mon ami le prophète sallam m'a conseillé 3 choses, de faire 2 rak'ah pour le Douha, de jeûner 3 jours par mois, et également donc de faire le witr avant de dormir. Donc Douha, c'est 2 rak'ah qui viennent compenser tout ce qu'on doit à Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que les 360 articulations doivent à Allah. Donc c'est ce qu'on fait depuis le lever du soleil, que le soleil soit bien levé, jusqu'au zawal. Donc, effectivement, si il est marqué, comme actuellement en France, 14 heures, on peut faire la prière du Douha jusqu'à, je dirais, 13h30. Mieux vaut le faire avant.
mieux vaut le faire avant. Mais si on ne l'a pas fait, on peut le faire jusqu'à 13h30. Mais après, on va s'approcher plutôt du zawal, donc de midi, heure solaire. Et donc là, mieux vaut éviter de s'approcher de ça. Si c'est 14h, mieux vaut que tu fasses ta prière de Doha. Moi, je dirais plutôt à midi. Ce serait une très bonne heure. À 11h également, si tu ne travailles pas ou si c'est un jour férié. Sinon, à midi, à 13h, c'est encore bon. Mais à partir de 13h30, tu commences à rentrer dans une zone, je dirais, qui n'est pas recommandée. Barakallah. C'était surtout ça la question, ne pas entrer dans cette zone-là, sachant que c'est interdit, donc c'est limité. L'application générale, ils mettent juste la frais d'entrée. Tout à fait, absolument. Jazakallah khairan, qu'Allah te préserve. Alors, une question qu'une sœur a posée, ensuite je repasserai à une autre. Plus jeune, je n'ai pas rattrapé mes jours de plusieurs ramadans liés aux menstrues. Ma question, puis-je les rendre en aumône ou dois-je les rattraper? Cela m'inquiète car depuis quelques mois, j'ai appris que j'étais diabétique après traitement. J'ai donc peur de ne pas réussir à tout rattraper. Merci beaucoup pour votre aide. Barakallahu fik, ma sœur, effectivement, c'est une erreur de jeunesse, comme on le dirait. Il y a beaucoup de nos jeunes sœurs, même de nos sœurs, de nos épouses, de nos tantes, qui ont oublié, entre guillemets, ou qui ne savaient pas, ou qui ont tout simplement négligé de rendre donc les jours de menstrues. C'est une obligation, c'est une dette. Il faut les rendre. Une fois que Allah, dans sa miséricorde, a fait que tu t'en aies rappelé, même à n'importe quel âge, il faut les rendre. Il faut les rendre autant que l'on peut. Si effectivement tu es diabétique, il ne faudrait pas, la santé passe avant tout. Tu peux essayer de jeûner en été, plutôt en hiver, les jours sont plus courts. Et si ce n'est pas le cas, alhamdoulilah, tu donnes à manger à un pauvre par jour, tu donnes une fidia, jusqu'à ce que tu sois sûr d'avoir couvert, entre guillemets, donc tes 6 à 10 jours de menstrues que tu as chaque année et que maintenant tu as quel âge, peu importe, depuis donc tes premières menstrues, tu essaies de les couvrir au maximum et jeûner par exemple tous les lundis, tous les jeudis avec cette intention, si tu peux, et si tu ne peux pas, et chaque jour que tu vas jeûner, Inch'Allah, en dehors du Ramadan bien sûr, tu peux jeûner avec l'intention de rendre donc ces jours-là, même si on ne les rend pas, mais de payer tes dettes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de toi, et surtout si médicalement tu ne peux pas supporter le jeûne, il ne faut surtout pas essayer, il ne faut pas se suicider. Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit, le prophète sallam l'a également interdit. Avec cette question, j'en profite, il y a une autre question qui dit que quand j'étais jeune, je ne savais pas vraiment si j'étais croyant ou pas. Une question d'Instagram. Je ne sais pas si j'étais croyant ou pas, alors, bon, mais maintenant, oui, maintenant je crois. Avant, je ne sais pas. Est-ce que je suis croyant, je ne suis pas croyant? Non. Si tu doutes de ne pas être croyante, tu n'étais pas croyante. Tu n'étais pas croyante. Donc, à partir de maintenant, remercie Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir chassé les doutes et de t'avoir donné la certitude qu'Allah t'en rajoute. Et c'est ce que tu n'as pas à rattraper des moments où tu doutais si Dieu existait ou pas. Tu doutais sur le jour du juin dernier ou pas. Quand je dis tu doutes, je ne te parle pas, tu n'avais pas de certitude, mais tu ne parles pas de waswas. Ouais, mais est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce que vraiment le jour, est-ce qu'on va être ressuscité? Non, je ne parle pas de cela. Si ça te traverse l'esprit, ça vient de Shaitan. Mais si tu te doutais et tu faisais des cours de philosophie pour dire que Dieu n'existait pas, etc., ce sont des moments que tu ne pourras pas rattraper. Tu ne peux que demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est pardonneur et qui t'a guidé. Et à partir de ce moment-là, alhamdoulilah, on espère, après un repentir sincère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc te pardonnera tous tes péchés. Et donc là, tu vas essayer de multiplier les occasions pour chercher sa satisfaction. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Qu'Allah vous récompense par les meilleurs. Amen, toi aussi. J'ai une question. Lorsque j'étais à l'école, oui. Et les vendredis, je demande la permission au prof pour aller aux toilettes. Oui. Et je profite pour aller faire ma prière à la mosquée juste à côté de chez moi, oui. De mon école. Oui. C'est des mensonges ou pas? Ouais, c'est ce que tu as trouvé comme truc pour faire ta prière. Je te félicite d'avoir trouvé une astuce. Mais si tu l'as fait, c'est un mensonge si tu n'as pas été aux toilettes. Si tu l'as fait, cette astuce, je te conseille d'aller aux toilettes quand même. Là, tu n'auras pas menti et de profiter de ce moment pour aller faire ta prière. Mais tu ne peux pas dire, je vais aux toilettes et tu vas à la mosquée. La mosquée ne s'appelle pas les toilettes. D'accord? Donc, je pense que... Non, ta prière est valide, mais il y a un mensonge que tu aurais pu éviter
Fait que tu aurais pu éviter, que tu aurais dû éviter plutôt, en passant aux toilettes. Même si tu n'as pas fait ni pipi, ni quoi que ce soit. Tu es passé aux toilettes, donc tu es passé aux toilettes. Tu disais que tu allais aller aux toilettes. Tu as été aux toilettes et puis tu ressors sans avoir fait quoi que ce soit dans les toilettes et tu fais ta prière. D'accord. Masha'Allah. Allah, c'est la première fois que j'entends ça. Barakallahu fik. Qu'Allah vous parler meilleur. Amen. Vous aussi, barakallahu fikum. Salam alaikum. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je remercie les frères et les sœurs qui ne manquent pas de savoir que le travail que nous faisons avec Karim, avec Si Mohamed, avec Mohamed Adda et toutes les personnes, donc surtout ces 4 et toutes les personnes qui aiment ça, dont Ahmad Yahya qui est le responsable de ça actuellement ici, et tous les autres frères et sœurs qui ne serait-ce que nous encouragent. Donc, c'est un travail d'équipe. Il faut savoir, c'est un travail d'équipe. C'est vrai que pendant 8 heures ou presque par semaine, on est là, Karim un peu plus même, pour traiter les informations, pour les replays, pour les réels, etc. Donc, priez pour eux et je suis vraiment très heureux de savoir que les gens ne voient pas que ce qu'ils ont à l'écran et que derrière, il y a un vrai travail, un travail d'équipe et donc Allah les bénisse. Et pensez donc à eux. Barakallahu fikum. Pour une question donc, durant cette période, j'ai à plusieurs reprises rompu mon jeûne de Ramadan sans excuse valable et parfois je ne jeûnais pas. Et est-ce que je dois rattraper ces jours-là? En fait, c'est un coupé-collé d'une question. Quand j'étais plus jeune, je ne croyais pas en la vie après la mort. Voilà, donc c'était ça. Donc la réponse a été donnée. Si tu ne croyais pas à la vie après la mort, ton jeûne n'est pas valable. Même si tu avais jeûné, ce n'était pas valable. Ta prière non plus. Donc si tu as mangé, tu as mangé. Dans tous les cas, ton jeûne ne pouvait pas être valable dans la mesure où tu ne croyais pas au jour du jugement dernier. C'est que Allah reprochait beaucoup aux polythéistes mécois qui croyaient à Allah. Allah dit, entre autres, dans la Sourate 39, si tu leur demandais à Muhammad qui a créé les cieux et la terre, ils diraient c'est Allah. Donc ils croyaient en Allah, simplement ils ne croyaient pas au jour du jugement dernier. On meurt et ensuite on devient de la poussière. Comment? C'est extraordinaire. Celui qui ne croit pas au jour du jugement dernier sera surpris au jour du jugement dernier s'il meurt dans cet état et n'a pas de foi. Donc tu n'as pas à rendre ces jours-là, tu dois plutôt remercier Allah de t'avoir fait sortir de cette situation avant ta mort et de le remercier et de lui demander pardon pour ton ignorance et ta négligence. Allô? 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 Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Qu'Allah vous récompense. Amin. Ainsi que vous. Ainsi que toute l'équipe. Alhamdulillah. Alhamdulillah. J'avais une question à vous poser. Oui. J'ai été empoisonnée il y a 6 ans. Allahu Akbar. Il y a un frère qui parlait de la sorcellerie il y a quelques instants. Oui, oui. Et j'ai souffert pendant 6 ans, 7 ans de ma vie. Allah. Mais, alhamdulillah, Allah m'a guéri. Alhamdulillah. Il a mis dans mon chemin un chirurgien qui m'a opéré. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, ça s'est passé dans mon pays d'origine. Mhm. Et on ne mange pas tout seul, comme vous avez dit, de ne pas accepter un repas qu'on amène. Voilà. On mange en groupe. Ouais, c'est exactement ça. Ce sont les mauvaises habitudes. Voilà. Et je ne sais pas comment ça s'est vraiment passé, mais ça s'est passé. Maintenant, ma question est, lorsque je repars au pays, parce qu'il y a maman et toute la famille qui sont là-bas, oui. On m'invite là-bas. Comment je ne peux pas mentir? Parce que sinon, je vais devenir monafique et dire, voilà, on m'a invité quelque part, ça veut dire que je mens. Et j'ai peur que ça se reproduise parce que je ne sais pas qui m'a fait ça. Et comment gérer cette situation qui est vraiment, qui me ronge de l'intérieur. Alhamdulillah, c'est une épreuve par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala vous a certainement purifié. C'est très dur et vous témoignez effectivement, c'est souvent à travers du manger qu'ils le font. Comme vous l'avez dit, je pense qu'il faut avant tout chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite faire attention aux gens qui vous invitent, mais ça peut être effectivement des gens très proches de la famille.
Donc, vous ne pouvez pas, il faut pas se fermer ou alors il ne faudrait pas y aller. Si vous y allez, vous prenez le risque de vous tromper. Donc, je pense qu'il faut juste penser du bien des gens, sauf les gens avec une attitude qui est douteuse. Il faudrait faire attention, demander la protection auprès d'Allah, y aller, ne jamais manger un plat seul. Et si on vous donne un plat, vous remerciez la personne. Et je n'ai pas faim maintenant, j'en ferai profiter d'autres personnes et j'en mangerai peut-être. Voilà, il ne faut pas mentir. Mais il y a des expressions, comme par exemple j'ai déjà mangé ou je vais manger plus tard, ce qui est vrai. Ne dites pas je vais en manger plus tard. Je vais manger plus tard, ce qui est vrai. Inch'Allah, quand vous aurez faim, vous allez manger autre chose. Et j'ai déjà mangé ce qui est vrai, même si c'est hier. Donc j'ai déjà mangé. Non, voilà. Il y a des expressions comme ça qui sont neutres, qui permettent, mais si on vous donne, vous le prenez parce que sinon, effectivement, ça va, on va penser que vous pensez qu'ils sont des sorciers. Et parce que, voilà. Donc, vous demandez à Allah la protection et vous ne mangez effectivement pas seul. On avait réservé, je sais que tu aimes ce plat-là, on l'a préparé pour toi. Voilà. Tu lui dis barakallah. Voilà, je sais que tu aimes ce plat-là. Voilà. Tu le prends ce plat, tu dis barakallah fik, je ne vais pas en manger maintenant parce que j'ai mangé, ce qui est vrai, vous avez mangé hier. Voilà, j'ai déjà mangé, mais Inch'Allah, je vais manger plus tard. Vous n'allez pas dire je vais en manger plus tard. Je vais manger plus tard. Donc, Inch'Allah, vous l'amenez et vous vous en débarrassez d'une façon ou d'une autre sans gaspillage. Et ne prenez pas, ne mangez pas ce qu'on va vous donner. C'est surtout la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc qui vous suffira. Et qu'Allah vous protège. Amin, amin. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous donne tout ce que vous voulez, vous, à toute à l'équipe. Là, je vous suis et vraiment, vous êtes un cadeau pour nous. Vous répondez aux questions et voilà, j'ai vraiment des questions que je me posais toute seule. Je les retrouvées. Alhamdulillah. Je les retrouvées, alhamdulillah. Qu'Allah vous récompense. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma soeur. Est-ce que le beau-père est un mahram en islam? Le beau-père, on appelle beau-père le mari de notre mère. Oui, bien sûr. Une fois qu'il a consommé le mariage, oui, c'est un mahram. Un mahram, donc, c'est un tuteur légal, si on peut l'appeler ainsi. C'est quelqu'un qui ne peut pas vous épouser. Un mahram, c'est le père, c'est le frère, c'est l'oncle, c'est le neveu, voilà. Je ne parle pas du cousin, ni c'est mon oncle par alliance, non. Je parle donc de ce que l'oncle de sang ou de lait. Parce que le père de lait, plutôt, donc tu as également des frères de lait parce que vous avez tété le même sein. Donc ça existe et ça c'est connu. Mais le beau-père, oui. Et le beau-père, celui qui a épousé ta mère, est un mahram et ne doit à jamais t'épouser. Et ça, c'est dans une société musulmane, même non musulmane, je ne connais pas de société où on autoriserait à quelqu'un d'avoir épousé la mère et d'épouser également la fille, même après divorce. Voilà, donc c'est bien effectivement ton mahram, il n'y a pas de souci. Si tu parles de voile, tu peux te dévoiler devant lui, sauf si c'est un pervers, parce que ça existe malheureusement, il y a des beaux-pères, et on m'en a parlé. Il y a des beaux-pères qui sont des couvreurs de jupons, qui sont des pervers, et qui s'attaquent aux femmes de leurs fils. Et qu'Allah nous en préserve. Celui-là, c'est un malade. Quand on sait qu'il est malade, et qu'il fait cela, bien entendu, mieux vaut rester couverte et éloigné de lui. Éloigné de lui, qu'Allah vous en préserve, mes sœurs. Allô? Allô? Allô, oui. Oui, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, Imam, pour tout ce que vous faites pour la communauté. Qu'Allah vous récompense. Vous aussi. Qu'Allah nous guide tous et nous facilite dans l'apprentissage de la religion. Amen, barakallahu fik. Amen. Donc, ma question, c'est que je suis divorcée et j'ai eu 4 enfants avec mon ex-mari. Oui. Du coup, on a des enfants en bas âge. Et en fait, je voulais savoir si, parce que je l'autorise à venir à la maison ici, puisqu'il n'est pas apte à pouvoir les récupérer chez lui. Il est en colocation. Oui. Donc, je l'autorise souvent à venir chez moi pour les voir, surtout la dernière avec qui il n'a pas pu vivre longtemps, puisque après l'accouchement, nous avons divorcé. Donc, je voulais quand même qu'elle ait un lien avec son papa et qu'elle apprenne à le connaître comme les autres. Oui, vous faites bien, oui. Oui, voilà. Donc, il est très insistant. Je sais que c'est quelqu'un qui a encore des sentiments pour moi. Le divorce a été très difficile, une décision difficile à prendre puisque c'est à mon initiative à moi.
sur un sujet sur lequel j'avais mes raisons, Oui, bien sûr. et qui était autorisé en islam, bien sûr. Ah, voilà. Mais du coup, il vient à la maison et je suis voilée. Donc, quand il vient à la maison, je continue à me voiler. Mais parfois, il quitte chez moi tard. Il peut sortir de chez moi tard, donc il m'autorise à rester dormir à la maison. Donc, je suis dans ma chambre. Moi, je le laisse avec les enfants ou bien il dort dans la chambre des garçons. Est-ce que c'est quelque chose qui est autorisé ou pas? Je me pose la question. Si vous posez la question, c'est qu'il y a un danger. Vous connaissez cet homme qui a été votre mari, le père de vos enfants. Donc, je pense qu'il faut juste prendre des précautions et ne pas se retrouver seul, comme l'a dit le prophète sallam, de ne pas s'enfermer. Et les savants rajoutent même pour apprendre du Coran. Donc, il vous a connu, vous l'avez aimé, il vous a aimé, il continue de vous aimer. Donc, le risque n'est pas nul, pour ne pas dire qu'il est réel. Il est réel, surtout que vous, les femmes, vous avez un sixième sens et il peut être insistant. Donc, le mieux, c'est vraiment de prendre des précautions et d'éviter de se retrouver seul avec lui pour ne pas être agressé sexuellement ou d'une façon ou d'une autre. Voilà. Si les enfants sont présents, j'imagine qu'il ne le fera pas, mais évitez en tout cas, de vous retrouver seul. Et s'il doit dormir avec les enfants, mais vous fermez à clé. Et puis voilà, ce n'est pas interdit. Il ne faut pas se retrouver seul donc avec cet homme qui est le père de vos enfants. Surtout que vous êtes consciente du réel danger, quoi. Donc vous aurez encore moins d'excuses s'il arrivait quoi que ce soit. Et vous restez une femme, il reste un homme, voilà. Oui. D'accord. Après, il reste respectueux. Il sait que je suis très ferme dans mes convictions et surtout au niveau de la religion. Oui, mais non, ne vous fiez pas à ça. Ne vous fiez pas à ça. Vous pouvez être pieuse, ce dont je ne doute pas. Vous pouvez être quand la foi elle est haute, alhamdulillah. Ne vous rappelez-vous pas de ce qui est arrivé à notre prophète Youssouf, alayhi salatu salam. Voilà. Pourtant, c'était un prophète, fils de prophète, arrière-petit-fils de prophète. Donc, Allah dit, il l'a désiré, elle l'a désiré. Voilà. N'eût été que dans la miséricorde d'Allah, il lui a fait voir un signe. Voilà. Donc, ne vous fiez pas à vous-même. Ne pensez pas que, même qu'il pense il peut peut-être tenter avec son shaitan, et vous pouvez sentir de la faiblesse, votre foi peut baisser, etc., etc. Non, ne vous fiez pas à ça. Et restez à l'administrative si vous pouvez. D'accord, d'accord. Je vous remercie. Barakallahu fik. Allah yawfik wa sallam. Donc une question, notre père nous demande qu'il faut réciter donc après l'imam, quand l'imam lit la Fatiha, et c'est une question qui est récurrente, qui est revenue souvent, surtout ces derniers jours. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans la prière quand l'imam récite? Donc il y a plusieurs avis, comme souvent. Mais l'avis le plus fondé, l'avis majoritaire des savants, est que quand on entend l'imam en train de réciter, on l'écoute. C'est Allah qui l'ordonne et on n'est pas obligé de réciter la Fatiha. Je dis on n'est pas obligé parce que c'est les élèves ou ceux qui suivent l'école de l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, eux ils disent que la récitation de la Fatiha est une obligation. Et on en a déjà parlé d'ailleurs. Le prophète sallam a dit la salata liman lam yaqra umul kitab. Il n'a pas de prière celui qui n'a pas lu la mère du livre, c'est-à-dire la Fatiha. Et donc les savants ils ont regroupé tout ça. Et l'avis majoritaire des écoles, c'est que quand on entend la Fatiha et le Coran, on se tait, on l'écoute, on médite. Et quand on l'entend pas, comme dans la dernière raka du Maghrib, les 4 rakas du Dohr, du Asr et les 2 derniers rakas du Isha, quand la prière est à voix basse, là on doit lire la Fatiha, mais on suit l'imam. Comme on a déjà répondu, si on arrive et qu'on trouve l'imam dans la génuflexion, dans le recours, on va le suivre et on n'a pas lu la Fatiha. Ça, ce sont des exceptions et celui qui a eu le recours a eu la raka. Donc là, on ne s'impose pas. Allah sait que donc on ne pouvait pas le lire, donc on n'est pas compté. Par contre, quand on est derrière l'imam et qu'on ne se laisse pas aller dans des divagations, dans des pensées, et donc on lit la Fatiha quand on ne l'entend pas. On n'entend pas parce qu'il n'y a pas de micro, on n'entend pas parce que c'est le Dohr al-Asr, c'est les prières de jour, et on n'a pas à lire donc à haute voix. C'est là, on doit donc
réciter à basse voix, toujours à basse voix bien sûr, et ne pas réciter en même temps que l'imam, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un rentrait-il en compétition avec moi pour la récitation? Parce qu'il récitait, on récitait. Et malheureusement, certains veulent également que l'on sache qu'ils connaissent la sourate. Donc ça, c'est de l'ostentation, et c'est interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. En restant encore dans la prière, doit-on rattraper la prière surrogatoire du Fajr quand on s'est levé en retard? On peut rattraper le Fajr, rattraper. On peut prier encore la prière du Fajr, on appelle Fajr dans cette question-là, bien sûr. C'est celle qui est surrogatoire, comme il l'a défini, avant de faire la prière obligatoire. Dans ce cas, on l'appelle du Subh. Donc on peut le faire si on s'est réveillé après le lever du soleil, et on espère que ce n'est pas souvent on peut le faire jusqu'au Dohr, on peut le faire. Mais Dohr passé ou Dohr arrivé, on n'a plus à rattraper, on va rattraper bien sûr le Subh. Si par malheur on s'est réveillé qu'après le Dohr, on va rattraper la prière obligatoire avant de faire la prière du Dohr, mais la prière du Fajr, on ne peut plus la faire. Toujours dans le même ordre d'idée, peut-on prier 2 unités n'importe quand, en dehors des nawafil, pour s'apaiser du stress ou de la peur? Certainement, bien sûr. Le prophète sallam, on a dit, c'était la prunelle de ses yeux. On m'a fait aimer de votre bas monde 3 choses, celle à laquelle je tiens le plus, c'est la prière. Et donc, quand il arrivait quoi que ce soit, il pensait à son Seigneur, bien sûr, et il se levait, il faisait 2 rak'ahs. Donc, si tu as un stress quelconque, tu as des soucis, c'est Allah qui t'adresse, et notamment dans le soujoud. Donc, il n'y a vraiment absolument aucun mal. Je dirais même c'est plutôt conseillé. Que tu aies des ablutions, si tu les as pas, tu fais les ablutions, et je suis sûr que ça va t'apaiser. C'est Allah qui le promet. Il dit entre autres dans la sourate 13, verset 28, « Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub » N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah, et quel meilleur rappel que la prière? N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que le cœur, il s'apaise? Donc, il n'y a pas de mal à ce que tu fasses. Je dirais même que ce sont des choses qui sont conseillées. Dernière question sur la prière encore. Quand on arrive et qu'on trouve l'imam sur le mimbar le vendredi, est-ce qu'on fait 2 rak'ahs ou pas? Bon, ça dépend des écoles. Le prophète sallam a dit qu'il y a des moments où il ne faut pas faire la prière. Et surtout le vendredi, il a dit qu'il ne faut pas faire de bruit. Même le fait de s'amuser avec les mains, de s'amuser avec du sable, c'est du larou. C'est-à-dire c'est de la futilité. Et celui qui a fait le larou pendant le prône, pendant le prêche de l'imam, sa prière est nulle. Donc à partir de là, les savants qui suivent l'école de l'imam Malik al fasse miséricorde, ils disent que quand tu viens, tu dis Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, tu t'assois et tu ne gênes personne, parce que si tu vas prier les gens, tu vas détourner le regard de l'imam et peut-être leur attention de ce que l'imam dit. Et c'est bien ça la futilité. Ils vont te regarder plutôt que. Donc, ils disent que c'est interdit, comme après le Asr, comme après le Fajr, tant que le soleil ne s'est pas levé, après le Asr, jusqu'à ce que le soleil se couche. Mais l'autre avis, qui est l'avis des Hanbali, se base sur un hadith également, et qui dit qu'un jour, le vendredi, le prophète sallam était en train de faire le prêche, quelqu'un est rentré. Il est rentré, il s'est assis. Et Allah a attiré l'attention du prophète sallam qui lui a dit, est-ce que tu as fait 2 rak'ahs? Il a dit non. Il dit, lève-toi et fais 2 rak'ahs. Donc ça a été un ordre. Et comme il a dit, ne t'assois pas dans une mosquée, quand tu rentres dans une mosquée, avant de faire 2 rak'ahs, pour les Hanbali, c'est un ordre. Et donc, même si l'imam est en train de faire un prêche, ou il est en train de faire un discours, ou c'est après l'Asr, si tu rentres dans une mosquée, le prophète t'a dit de ne pas t'asseoir avant de faire 2 rak'ahs, et il a ordonné à cet homme de se lever alors qu'il s'était assis pour faire 2 rak'ahs. Donc, pour eux, il faudrait faire 2 rak'ahs légères, avec Fatiha, peut-être Qul Huwallahu Ahad, et les Subhana Rabbil Azim une seule fois, au lieu de le faire 3 fois, etc. Donc, le faire le plus court possible pour ne pas désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite de s'asseoir et écouter comme les autres. Salam alaikum. Allô. Allô, oui. Wa alaikum salam, cher. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté musulmane. Et qu'Allah vous en. Et du coup, j'aurais une question, s'il vous plaît. Oui. Et je vais lire ma question. Je souhaite épouser une femme, mais sa mère n'est pas rassurée qu'elle souhaite pour sa fille un homme qui a plusieurs années d'études religieuses. Est-ce légitime de sa part? Et de quelle manière je peux me comporter pour lui prouver ma bonne foi? Si elle persiste, dois-je toujours m'attacher à cette possibilité de mariage? C'est une bonne question. Voilà quelqu'un de motivé. Alhamdulillah, non, mais tu as raison de rechercher la future meilleure mère pour tes enfants, et surtout que visiblement il y a des sentiments, etc. On ne peut pas te le reprocher.
ton comportement doit justement ne pas te précipiter, ne pas pousser sa fille à désobéir à ses parents. Et ça peut les rassurer. Et utiliser ce qu'Allah va te donner, comme les copines de sa mère, et utiliser peut-être même des cadeaux. Et le prophète m'a dit, faites-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. Voir ce qu'elle aime, etc. Et lui envoyer des gens indirectement pour parler du bien de toi, pour concilier des gens, c'est pas un mensonge, etc. Donc, je te demanderai plutôt beaucoup d'invocations et beaucoup de patience. Ça prendra le temps que ça prendra. Et surtout, ne pas vouloir lui trouver, non, elle est raciste, ou non, elle ne veut pas le bien de sa fille. Non, aucune mère. On ne peut accuser aucune mère de ne pas vouloir le bien de son enfant. Simplement, elle n'est pas rassurée. Donc, prends le temps de la convaincre, Inch'Allah, en passant par la porte, en ne détournant pas sa fille, même si sa fille, bien entendu, t'aime, et va te dire, ma mère ne m'aime pas. Non, au contraire. Et au contraire, il faudrait la rassurer, il faudrait rassurer la mère et rester le temps qu'elle veut. Si tu peux patienter, en tout cas, en aucun cas, je ne te conseillerais de couper le lien de parenté entre cette fille et sa mère parce que tu la désires comme épouse. En tout cas, je te conseillerais plutôt de patienter, Inch'Allah. Et il se peut qu'après la difficulté, Allah lui ouvre le cœur et que finalement, si c'est vraiment ce qu'Allah t'a décrété, tu l'auras certainement comme épouse. Sinon, il va falloir attendre ce qu'Allah a décrété. D'accord. Merci, cher. Je vous remercie pour tout Barakallahu fik, mon frère. Faut-il établir un contrat de mariage chez le notaire? Alors, notre exemple, séparation de biens. Oui. Oui, s'il s'agit de choses qui ne sont pas automatiques, la séparation de biens, c'est ce qui est sunna. Je dirais dans l'islam, les biens sont séparés. Même si dans le régime classique de mariage, dans beaucoup de pays, c'est la communauté de biens. Dans l'islam, le mari est responsable de tout ce qui est frais, donc pour le fonctionnement de sa famille, que ce soit son épouse, que ce soit ses enfants, que ce soit le loyer, tout le reste, même si beaucoup s'en lavent les mains. Mais bon, devant Dieu, ils sont responsables. Devant Dieu, ils sont responsables, à moins que l'épouse veuille participer volontairement, sans aucune pression, veuille participer volontairement, même si elle travaille. Ensuite, donc, pour la communauté de biens, ce qui est sunna, c'est que il faut faire une séparation de biens. Et si tel est le cas, tu passes devant le notaire et vous signez cela. Cela veut dire que ces biens lui appartiennent et tes biens t'appartiennent. Ce qui n'enlève pas ta part d'héritage, bien sûr. C'est Allah qui a voulu qu'il y ait une part d'héritage, mais c'est les biens que tu as. Et s'il est endetté ou s'il a quoi que ce soit, tes biens ne sont pas donc utilisés pour ou bloquer ou quoi que ce soit, ou confisquer pour venir en aide. Bien entendu, on n'imagine pas un époux ne pas venir en aide en cas de difficulté à son épouse et vice-versa, mais simplement ce n'est pas la même chose, ce n'est pas une communauté de biens, et si vous devez le faire, vous pouvez passer chez le notaire. À ma connaissance, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Allô, oui. Oui, allô, assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Oui, avant tout, je vous remercie pour ce que vous faites, pour la communauté. Et vraiment, je suis très heureuse de pouvoir vous parler ce soir parce que j'ai une question. J'ai fait plein de recherches et je n'ai pas trouvé de réponse, en tout cas très concrète. Et en fait, j'aimerais me lancer dans un projet entrepreneurial pour aider les femmes à réduire leur charge mentale à la maison, tout ça. Et je suis tombée sur la sophrologie. Et je ne sais pas si c'est une pratique qui peut être halal chez nous parce qu'elle s'inspire de techniques de yoga, de bouddhisme tibétain, de zen japonais. Ce n'est pas des pratiques que je vais faire, mais elles sont inspirées. Donc la sophrologie, c'est des techniques de relaxation par la respiration. Et je ne sais pas si je suis dans le halal ou pas. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller par rapport à ça, des ressources que vous pouvez m'en donner, s'il vous plaît? Ce sont des techniques, alhamdoulilah, qui, je sais, qui sont de plus en plus modernes et qui sont de plus en plus utilisées, notamment en Occident, dans un monde de stress, etc. Effectivement, nos sœurs en ont beaucoup besoin, les hommes également, mais même si ce sont plutôt nos sœurs qui font appel à ces genres de techniques. Moi, j'y associerais, je dirais que, bon, si vous posez la question, c'est qu'il y a un problème. Vous avez un doute. Oui. Voilà. Si vous avez un doute, voilà. Puisque vous posez la question et que vous voulez mon avis ou l'avis plutôt de l'islam, moi je vous appliquerai le hadith du prophète sallam que vous connaissez certainement. Un homme est venu lui demander et sans qu'il lui pose la question, il a dit, n'est-ce pas que tu es venu me demander à propos du péché?
Il a dit oui, effectivement. Il dit le péché, regarde ton cœur, c'est tout ce qui reste dans ton cœur en doute, même si on te dit que c'est permis. Donc, même si je vous disais, moi, aujourd'hui, que c'est permis, je ne suis pas un mufti, vous resterez quand même dans le doute. Donc, pour votre religion, parce que c'est inspiré du bouddhisme, c'est inspiré d'autres religions, et que c'est douteux, et que ça peut toucher à votre foi et à la foi d'autrui, moi, je ne le ferai pas. Honnêtement, je ne vous le conseillerais pas. Je m'en accarterai et je conseillerais à mes sœurs et à mes frères et à moi-même de faire beaucoup de prières. Vraiment, la prière, c'est comme Allah dit, la prière apaise. Et c'est le meilleur des médicaments. Savoir que Allah te voit, qu'il est à tes côtés, etc., et que cette vie ne représente pas grand-chose, je suis sûr que c'est le médicament à beaucoup de stress et à beaucoup de problèmes. En tout cas, en tant que frère, c'est ce que je peux vous conseiller. D'accord, barakallahu fik. Allah yabarfik. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ressentir profondément l'amour et la protection d'Allah? C'est une très bonne question. C'est comme le dirait l'imam Al-Ghazali, car il fasse miséricorde, tu demandes l'éloquence à un bègue. Si je pouvais l'avoir, je pense que je le revendrais, malheureusement. L'amour d'Allah vient par sa connaissance. Par sa connaissance. On ne peut pas aimer ce qu'on aime, ce qu'on ne connaît pas. Et c'est aussi vrai pour les racistes. Je les invite à connaître l'islam et à connaître les autres qui fréquentent. Ils en tireraient le meilleur. Malheureusement, quand on ne connaît pas, on a peur. La peur s'installe quand on ne connaît pas. Donc, parce qu'on ne connaît pas Allah et parce qu'on nous a éduqués dans la non-connaissance d'Allah, et on ne parle que de châtiment. Si Allah a envoyé, si Allah a créé, ce n'est pas pour châtier. Si Allah a envoyé des messagers, ce n'est pas pour châtier. Si Allah a fait descendre le livre, ce n'est pas pour châtier. S'il l'a conservé, ce n'est pas pour châtier. C'est pour nous guider, c'est par miséricorde. Et c'est à sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Quand il a créé, subhanahu wa ta'ala, il a inscrit sur son trône, ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Donc il faudrait que nos rapports avec Allah soient des rapports d'amour. Si nous aimons nos mères, si nous aimons nos pères, si nous aimons nos enfants, c'est pourquoi? C'est parce que si nous les aimons, c'est parce qu'ils nous ont fait du bien. Tout bien qui vous arrive, surat 16, verset 78. Tout bien qui vous arrive vient d'Allah. Ça vient d'Allah. Donc si tu veux aimer Allah, il faut le connaître. Il faut reconnaître, il faut être reconnaissant. À partir de ce moment-là, Inch'Allah, tu auras l'amour d'Allah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le hadith Qudsi, rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après Abu Huraira, le prophète sallam a dit que Allah, notre Seigneur, il a dit, et c'est sa parole qui est vraie, mieux vaut celle-là que de vous donner mon avis. Notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, il dit, je déclare la guerre à celui qui s'est fait l'ennemi de l'un de mes alliés. Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que je lui ai ordonné. Et je suis sûr que si tu aimes, tu vas obéir à celui à qui tu aimes. Tu vas obéir à celle que tu aimes. Il n'y a pas de doute. Elle aime ça, automatiquement, tu l'aimes. Le poète arabe disait, l'amour de Leïla m'a amené. Leïla était une femme noire. Et donc, le poète était fou amoureux. Il dit, l'amour de Leïla m'a amené jusqu'à l'amour du chien noir. Parce qu'elle était noire, j'aimais tout ce qui était noir. Voilà. Donc, il est clair que si tu aimes quelqu'un, un être, tu vas lui obéir. Il est vraiment menteur, celui qui prétend aimer et qui désobéit. Tu vas convaincre personne, surtout pas ta fiancée ou ton épouse, en disant que je t'aime et je fais le contraire de ce que tu veux. Certainement pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de s'imposer ce que je lui ai ordonné. Et ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi parce qu'il s'impose lui-même, qu'on appelle le nawafil, jusqu'à ce que je l'aime. Voilà le chemin de la sunna. Ce n'est pas j'aime Allah, Allah il m'aime, Allah c'est que je l'aime, alors que je lui désobéis. Non, c'est faire ce qu'Allah nous a donné comme cadeau, sans lesquels on ne serait pas ce qu'il aime. Faire ce qu'il a ordonné, s'éloigner de ce qu'il a interdit, et ne pas cesser de se rapprocher de lui par la prière surrogatoire de nuit comme de jour, par l'aumône aux plus démunis, par le jeûne du lundi, du jeudi, le jeûne au moins 3 jours, le jeûne de Shawwal qui va s'achever demain ou après-demain. Voilà. Et ça, ce sera une preuve pour nous, pas pour Allah, une preuve pour nous qu'on peut se rapprocher d'Allah, qu'on aime Allah. Alors, quand on se donne, quand on prend l'épreuve,
Quand on les utilise pour montrer à Allah qui sait tout avant de nous avoir créé qu'on l'aime, Allah dit jusqu'à ce que je l'aime. Le plus important, c'est pas aimer Allah. Le plus important, disent les savants, c'est qu'Allah il t'aime. Parce que comme il le dit dans le même hadith, quand je l'aime, je deviens les yeux par lesquels il voit, lui par lesquels il entend, les pieds par lesquels il marche, la main par laquelle il saisit. Quand il me demande, je lui accorde. Quand il me demande protection, je la lui accorde. Voilà. Et il y a une autre version du hadith, mais bon, le temps est court et vous avez beaucoup de questions. En tout cas, c'est ce que je peux te conseiller, mon frère ou ma soeur qui a posé cette question-là. Allô, oui. Allô. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Moi, j'ai une question par rapport à la règle qui dit que le doute n'annule pas les ablutions. Oui. Moi, j'ai appris, corrigez-moi si je me trompe, que les malikites disent que le doute, il est annulatif des ablutions parce qu'on ne peut pas prier sur un doute. De ce que j'ai compris, pendant la prière, le doute n'est pas considéré, mais avant la prière, ils considèrent que le doute, il est annulatif des ablutions. Donc du coup, qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette règle-là, en fait? À ma connaissance, là, le doute n'est pas annulatif de la certitude, il a dit. La règle, en fait, c'est que le doute ne chasse pas la certitude. C'est que je suis sûr d'avoir les ablutions et j'ai un doute. Donc le doute vient bousculer une certitude. Je suis sûr de n'avoir, je ne me rappelle pas d'avoir perdu les ablutions, donc ça devient un waswas. Il ne s'agit pas de, je ne sais pas. Le doute, en fait, comme tu le sais certainement, c'est 50-50, je ne sais pas. Je l'ai, je ne l'ai pas. Mais j'ai la certitude que j'ai fait les ablutions et je doute les avoir perdues. Donc ça, c'est plutôt le waswas et auquel cas, tu n'as pas fini, quoi. C'est à ma connaissance. Je peux me tromper aussi, comme tu l'as bien voulu m'ouvrir cette porte-là. Je peux me tromper comme tu peux te tromper. Quand on est sûr de faire quelque chose, c'est que quand on est sûr d'avoir les ablutions, le doute ne vient pas chasser cette certitude-là. Par contre, effectivement, la règle de fiqh, chez les Malikis, entre autres, quand on est dans la prière, quand on doute d'un pilier, à ce moment-là, on le prend comme une certitude. Je ne sais pas si j'ai fait 2 soujoud ou pas, si je doute de cela et que je me lève, c'est que j'ai laissé ce pilier du 2e soujoud et donc ma raka est nulle, ou alors je suis obligé de la corriger avant de passer à l'autre raka. En tout cas, c'est la règle que je connais. Allahu a'la wa a'lam. D'accord, ok. Donc le fait que le doute viendrait annuler la certitude des ablutions, c'est pas quelque chose à prendre en compte. Parce qu'on m'avait rapporté que c'était ça chez les Malikites, en fait. Ce n'est pas, en tout cas, c'est comme enseigné. D'accord, ok. Ok, barakallahu fik pour l'éclaircissement. Allah yabarak fik, jazakallah khairan. Comment imposer ses limites à sa belle famille intrusive sans désobéir à son mari qui ne va pas contre leurs paroles et encourir la colère d'Allah? C'est une question délicate. Une question délicate qui n'a pas de solution, entre guillemets, toute faite. Je pense que simplement, il faudrait être complice avec son mari et mettre des limites. Et ces limites-là, c'est à vous de les poser. Il n'est pas hypocrite de vouloir plaire à sa belle famille et de faire des concessions. On appelle concession ce qui n'est pas à l'encontre donc d'une chose qui est obligatoire. On peut faire des concessions, on doit même faire des concessions. Il n'y a pas de vie en commun, il n'y a pas de vie en groupe sans concession. Par contre, la famille, si on voit qu'elle dépasse les limites, qu'elle demande si tu es enceinte, et depuis vous êtes marié depuis combien de temps, toujours pas d'enfant, et qu'est-ce que vous faites dans le foyer, etc., ce sont des choses on n'a pas à répondre. On peut paraître désagréable, mais il ne faut pas mal le répondre non plus. Ce n'est pas ton problème. Non, ça on n'a pas à le faire. On en parle. Non, on ne répond pas. C'est ce que je conseille en tout cas. On en parle avec son mari. Tu n'as pas entendu ce que ta sœur a dit, tu n'as pas entendu ce que ta mère a dit, etc. Même s'il n'a pas réagi de suite, au moins il comprendra que j'éviterai de fréquenter souvent ces gens-là. Si je suis obligé de le faire, je le ferai. Voilà. Donc ils comprendront, par ma non-réponse, que je ne suis pas prêt à me confier à eux ou me confier à elles. C'est ce qui arrive souvent. Et ta femme ne nous aime pas. Pourquoi? Au lieu de dire, je vais lui en parler, comment elle t'aime pas? Non, pourquoi elle t'aime pas? Pourquoi tu dis ça? Non, c'est pas le cas. Et après, non, ma femme est discrète, elle a une vie et elle n'aime pas, qu'on soit intrusif. Et c'est peut-être qu'elle a l'impression que
Voilà, donc je pense que c'est plus de sagesse et la meilleure façon, tout en restant le plus bienveillant possible. Allahu ala wa alam. Allô, oui. Salam alaikum. Allô. Salam alaikum. Oui, on vous entend très bien, je vous écoute. Ah, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je vous appelais en fait et j'aimerais avoir un renseignement, s'il vous plaît. Oui. J'ai beaucoup entendu que le paradis était sous le talon de la maman. Mhm. Et pour moi, c'est un peu une problématique parce que ma maman, elle est à l'origine de toutes mes souffrances, tous mes malheurs. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre qu'une maman, ça peut faire beaucoup de mal à ses enfants. Oui. Et moi, depuis quelques années, j'ai décidé, pour mon bien-être psychologique, de couper les liens définitivement avec cette maman. Pour lesquels je ne souhaite aucun mal, évidemment. Mais pour moi, c'est pas possible de créer des liens avec elle, puisqu'elle est à l'origine de toute... je n'ai pas pu me construire normalement. Il fallait vraiment que je me nourrisse d'elle pour me construire. Et quand je prends cette décision, je demande à Dieu de me pardonner parce que je sais que c'est pas normal de couper les liens du sang. Mais j'ai pas d'autre solution pour mon bien-être personnel. Et puis j'ai été accompagnée, je me suis renseignée évidemment auprès de professionnels de la santé mentale qui m'ont expliqué clairement que c'était toxique pour moi de garder des liens avec cette maman. Mais religieusement parlant, on m'a toujours dit, oui, mais le paradis est sous le talon de la mère. Moi, aujourd'hui, je suis croyante, je prie, je suis attachée à ma religiosité, mais je suis fatiguée et triste d'entendre que l'on me juge alors que moi, je me protège et que mon cher imam, je vous apprécie énormément parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et j'essaye de me dire que, avec toute la bienveillance du monde, je ne peux plus créer de lien avec cette personne. C'est impossible pour moi. Et je me dis, est-ce que moi, vis-à-vis du bon Dieu, je vais payer parce que je peux pas. Je vais utiliser un autre terme qui n'est pas mon cas, mais une fille, par exemple, qui a été violentée ou plus que violentée par son papa. Je ne vais pas lui demander de recréer des liens. Ça n'a pas été mon cas, mais c'était très, 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 très costaud. C'est la blessure de ma vie. Comment est-ce que je fais aujourd'hui pour qu'on ne porte pas de jugement sur moi, et qu'est-ce que je fais vis-à-vis d'Allah pour qu'il me pardonne de ne pas pouvoir... la seule guérison pour moi a été de couper les liens définitifs. Voilà. Oui, non, mais j'imagine votre douleur, ça se sent d'ailleurs dans votre voix. Et je pense que tous les gens qui vous jugeront mal feront mieux de se juger eux-mêmes. Ils n'ont pas subi ce que vous avez subi, donc c'est sûr, c'est pas à nous de vous juger. De toute façon, les gens vous jugeront, que vous le vouliez ou pas. C'est le jugement d'Allah qu'on doit craindre. Et effectivement, dans la religion, la mère reste la personne vivante à qui on doit le plus. Et vous connaissez très certainement à qui je dois le plus de bienveillance, à ta mère, ensuite à ta mère, ensuite à ta mère, ensuite à ton père. Mais ça, c'est le cas général. Le hadith qui dit que, même si le sens est vrai, qui dit que le paradis est sous les pieds de vos mères, et au moins le hadith que l'on cite le plus souvent est un hadith qui est faible, même si le sens reste quand même vrai, et il y a des versions qui restent quand même vraies. Donc il ne s'agit pas de mettre en cause même l'authenticité du hadith, ou sa véracité bien entendu, c'est surtout le fait d'un comportement général. C'est-à-dire qu'on a tendance, surtout les jeunes filles adolescentes ou autres, ou parce qu'on a fait des études, on se croit meilleur qu'eux, ou on pense qu'on doit plus à son mari qu'à sa mère, etc., etc. Donc c'est pour peut-être diminuer cette ardeur-là et mettre chacun à sa place. La mère reste la mère. Donc elle doit être respectée, elle doit être choyée, on doit faire beaucoup de compromis, on en a parlé encore ce soir. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se laisser, mourir ou qu'on va se laisser attaquer par une mère qui est toxique. Si elle est toxique, elle est malade. C'est ça. Mais comment on fait, cher, quand c'est comme ça? Parce que moi, le fait que j'ai coupé les liens avec elle, en fait, au début, je pensais que c'était moi la problématique, mais après, j'ai travaillé sur moi, j'ai évolué, j'ai grandi. J'ai été accompagnée par des personnes de la santé mentale qui m'ont clairement dit que c'était de la maltraitance sévère et que c'était dangereux pour moi de rester en contact. Mais au niveau de ma religiosité, qu'est-ce que je fais, moi? Non, mais encore une fois, Allah, sachez que Allah est juste, Allah c'est tout. Et Allah suffit.
Ce que les gens vont dire, c'est pas ce que moi je veux dire, c'est que d'autres vont dire, ils ne vous connaissent pas. Même vous-même, vous ne vous connaissez pas vous-même. C'est Allah qui sait qui vous êtes. Donc à partir de ce moment-là, je peux vous rassurer que Allah est juste et jamais il ne va faire d'injustice. Donc de ce point de vue, quel que soit ce que les gens disent, quel que soit le jugement des uns et des autres, même si ce sont des imams, même si ce sont des savants, ne vous en faites pas pour ça. Allah sait dans quel état vous vivez. Donc ça, c'est rassurant. Déjà, je pense qu'il ne faut pas être, il faut pas être dans la culpabilité, dans la culpabilisation. Et qu'est-ce que je veux dire à Allah? Allah sait ce que vous allez lui dire. Allah sait ce que vous pouvez supporter. Allah sait que c'est que cette mère. Allah sait qui vous êtes et par quoi vous êtes passé. Donc ça, déjà, j'aimerais bien que vous travaillez ce côté-là en disant que Allah sait. Et voilà. Ça, c'est déjà, pour moi, c'est très, très important. C'est la première étape. Après le reste, priez pour elle. Priez pour elle parce que si elle est aussi injuste que vous la décrivez, elle va le payer malheureusement. Et le jour où vous allez la voir brûler en enfer, qu'Allah la préserve, vous n'allez pas être contente. Parce que ce n'est pas ça qui va vous sauver. Parce que c'est elle qui vous a mis au monde. Bon, donc elle a ces défauts qui sont insupportables, d'après plus que vous, d'après les gens qui vous accompagnent, etc. Priez pour elle déjà. Je suis certain, c'est une conviction, hein. Je suis certain que le fait que vous priez pour elle va vous aider déjà à supporter votre passé et le mal que vous a fait. C'est vrai. Voilà. J'ai jamais osé prier pour elle parce que je le vivais comme une forme d'injustice. Voilà, exactement. Et même il y a quelques années, je me disais, mais c'est pas possible, je me disais, mais le bon Dieu, c'est pas possible. Même religieusement parlant, de me rapprocher de la religion, c'est pour moi quasiment impossible. Que je me disais, mais c'est pas possible. J'imagine, c'est comme si vous voyez des atrocités à Gaza ou ailleurs, et vous vous dites, mais c'est pas possible, quoi. Et on peut pas être humain et faire des choses comme ça. Mais néanmoins, je suis mère de nouveau. Moi, donc du coup, je comprends encore pire. Même pas comment est-ce qu'on peut faire ça à des enfants. C'est pour ça, justement, je pense qu'il faut savoir que Dieu est juste. Dieu est sage, Dieu sait tout. Et si vraiment elle est aussi, et si elle meurt dans cet état-là, ayez pitié d'elle plutôt. Ayez pitié d'elle. Priez pour elle et je vous assure, grâce à Dieu et par Dieu, ça va vous reposer déjà. Soulager. Ça va vous soulager déjà. À partir de ce moment-là, vous allez déjà vivre différemment. Quand vous voyez une personne qui a besoin d'assistance, en fait, elle a peut-être autant besoin d'assistance que vous, pour ne pas dire peut-être même plus que vous. C'est un sentiment de compassion que vous allez avoir plutôt qu'un sentiment d'injustice. Si elle est injuste, elle va le payer. J'ai peur pour moi, j'ai peur pour elle. Donc, travaillez plutôt ce côté-là, plutôt que d'essayer de la fuir de tout point de vue. Construisez-vous, essayez de vous construire seul, certainement, grâce à Dieu, et avec les moyens, ensuite avec les moyens que Dieu va vous offrir. Non, ça va, voilà. Grâce à Dieu, tout va très bien. Voilà, donc si c'est le cas, si c'est le cas, alors vous allez voir, Inch'Allah, que vos rapports même vont changer parce que vous n'allez pas voir cette femme injuste, vous allez voir cette pauvre femme qui risque de payer très cher ces injustices. Donc déjà, je pense que vous serez apaisé, vous serez mieux avec vos enfants, vous serez mieux avec votre mari, et même avec elle. Je ne dis pas qu'il faille la voir tous les jours, ni quoi que ce soit, mais je suis convaincu que vos rapports vont changer. Cher, j'arrive pas, c'est impossible de l'avoir pour moi, c'est de l'ordre du cauchemar. Non, mais ce n'est pas... Je n'y arrive pas. Impossible n'est pas français. J'ai même pas envie de... Je ne vous demande pas. Oui. Je vous dis simplement que vous-même, vous allez vous sentir mieux déjà. Une fois que vous allez vous sentir mieux, je vous assure que ça va changer. Ça va changer. Comment? Allah seul le sait, il est capable de toutes choses. Je ne vous demande pas l'impossible. Et je vous dis simplement de prier pour elle. Demandez à Allah de la guider, demandez à Allah de la réformer. Et Allah sait tout, il est capable de tout. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'elle ne le mérite pas. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala donc de la ramener à lui. Voilà. Si vous avez déjà cette position, à mon humble avis, vous allez vous sentir mieux. Et ce sera déjà ça de gagner. Je vous remercie infiniment, vraiment, vous êtes exceptionnel. Avec plaisir. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites et que Dieu vous récompense au plus haut degré. Barakallahu fik, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous soulage et vous apaise. Amen. Salam alaikum. Alaykum salam, incha'Allah. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc des questions, il y en a beaucoup, et on va peut-être prendre la dernière, je dirais, puisque le coucher du soleil s'approche à Toulouse en tout cas. Je suis né d'une relation hors mariage d'un père non musulman et d'une mère musulmane. Dois-je faire l'attestation de foi? Je n'ai pas été éduqué dans l'islam, mais la famille de ma mère m'a appris quelques notions et j'ai cru à la révélation à l'âge adulte. Une fois que tu as cru à la révélation à l'âge adulte grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas ton origine entre guillemets,
celui que la piété n'avance pas, c'est pas son origine que ça va avancer. Donc, peu importe, je dis, tu n'as pas choisi tes géniteurs, tu as choisi aujourd'hui Dieu, tu as choisi ta religion, et à partir de ce moment-là, tu n'as pas à te reprocher autre chose que d'avoir pas recherché plus tôt. Et tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir mis sur le droit chemin, et tu n'en veux même pas aux parents, à tes parents, à tes grands-parents ou à tes parents maternels t'avoir pas enseigné, ça c'est leur problème. Disons, ils vont le payer malheureusement, puisqu'ils ont leur devoir, c'est de t'apporter le meilleur. Comment apporter le meilleur quand ils ne le savent pas eux-mêmes? Donc, presque trouve-leur des excuses et remercie-les pour ce qu'ils ont pu t'apporter. Et construis-toi avec ce que tu sais. Et tu n'as pas besoin, si c'est la question que tu veux poser, tu n'as pas besoin de te reconvertir puisque tu es un musulman. Voilà, converti ou pas, peu importe. C'est une façon qu'on a de distinguer les uns et les autres. Comme j'ai dit souvent, les compagnons du prophète sallam sont tous des reconvertis. Ils étaient tous, avant son arrivée, sauf une poignée qu'on pouvait compter sur les 4 doigts, qui étaient dans la religion d'Ibrahim. Donc, ils sont tous des convertis. Donc, remercie Allah de t'avoir guidé et prie pour tes parents, pour leur guider pour ceux qui ne sont pas morts et également donc pour ceux qu'ils ont pu faire pour toi. Et très certainement, Allah subhanahu wa ta'ala te comblera après t'avoir guidé. Allô, oui. Salam alaikum. Salam alaikum. Allô. Alaikum salam. Non. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Salam alaikum, cher. Alaikum salam. Alhamdulillah. En fait, voilà, je vous appelle parce que je m'interroge. On dit que quand quelqu'un décède, toutes ses actions s'arrêtent à part trois choses. Oui. Une science bénéfique, une sadaqa jariya et un enfant pieux qui prie sur eux. Oui. Et c'est cette dernière qui, en fait, je comprends pas comment on fait pour prier pour techniquement. Comment on fait pour prier pour ses parents qui sont décédés? Non, mais c'est peut-être que ça paraît compliqué. Prier pour les gens, c'est comme si vous priez pour nous, j'espère, et on prie pour vous. C'est-à-dire que c'est reconnaître les bienfaits de quelqu'un et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Les morts ont besoin de nos invocations. Allah a promis de répondre aux invocations de ses serviteurs qui l'invoquent. Comme eux, ils sont morts, qui ne peuvent plus invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Leurs œuvres sont arrêtées, sauf, effectivement, s'ils ont éduqué des gens, si Allah a guidé des gens, de leur progéniture en général. On a demandé à mieux que moi, Allah nous demande de prier pour nos parents. Combien de fois faut-il le faire? Et il a répondu, on espère que Allah ne nous tiendra pas à rigueur si on prie 5 fois pour eux. C'est-à-dire que chaque fois, Allahumma ghfirli wa li walidayya. Oh Allah, pardonne-moi ainsi qu'à mes 2 parents. C'est ça la prière, ce n'est pas autre chose. Voilà, c'est pas autre chose. Là, cette prière, c'est ça, c'est dans le cœur. Je pense à mon père, je pense à ma mère. Ils sont décédés, qu'Allah leur fasse miséricorde. Vraiment, ils m'ont apporté du bien. Je ne souhaite que du bien pour eux. Oh Allah, tu es miséricordieux, pardonne-leur. Alors que eux, ils ont besoin de ça. Dans leur tombe, entre autres, avant le jour du jugement dernier, ils ont besoin de ça. Peut-être qu'à cause de ton amour pour Allah, à cause de ta foi pour Allah, c'est pour cela qu'il a dit, alayhi salatu wassalam, c'est pour cela. J'imagine que c'est pour cela qu'il a dit, sauf un enfant pieux. Il est pieux parce qu'il connaît son Seigneur. Il sait que son Seigneur est miséricordieux. Il est pieux et donc il va penser à ses parents. Il va avoir du bien. Il va vouloir plutôt du bien comme lui, mais encore plus du bien pour les autres, dont les premiers bénéficiaires doivent être ses propres parents. Donc c'est penser souvent à eux et chaque fois que l'on prie, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur faire miséricorde comme Allah le dit, comme ils m'ont élevé tout petit. Parce que je n'ai pas dû, ça a dû vraiment leur poser des problèmes, surtout quand on commence à avoir 40 ans, on commence à avoir une famille, on commence à avoir des enfants, on voit quels soucis on se fait, on se dit, mais finalement, j'ai dû quand même vraiment les fatiguer, surtout ma mère, mais mon père aussi, etc. Donc c'est le fait d'être conscient qu'on leur doit quelque chose, et qu'est-ce que je peux faire pour eux? Aujourd'hui, je ne peux pas faire grand-chose, si ce n'est de prier pour eux. Oh mon Dieu, pardonne-leur, etc., etc. C'est ça la prière pour eux. Ce n'est pas autre chose. Non. Ok, d'accord. Donc, à chaque fois que je fais mes prières, mes 5 prières, à la fin de mes prières, je peux... Tu peux le faire, et je dirais même plus que cela. Il a dit, j'espère que si je prie 5 fois pour eux, Allah ne va pas me maintenir rigueur. Moi, je dirais même que même si tu fais des prières surrogatoires, je te conseille, à la fin de la prière, surtout que ce sont les 2 moments, comme l'a dit le prophète sallam, où nous sommes les plus proches d'Allah, c'est dans la prosternation et à la fin de la prière avant de dire le salam.
Donc après le tashahhud, après avoir demandé à Allah protection contre les 4 choses que tu connais, demandez à Allah de leur pardonner. Et donc, au lieu de le faire dans les 5 prières, peut-être que tu le feras dans les 15 prières que tu fais 5 plus 10 si jamais tu fais les rawatib, ou 5 plus 12 si jamais tu fais 12 rakats après, etc. Chaque fois que tu peux, et c'est ça qui va... Et en plus, je peux t'assurer que Allah subhanahu wa ta'ala est reconnaissant. Si tu le fais, il se peut qu'Allah te donne des enfants qui vont le faire pour toi. Quelque part, on est tous intéressés. Hein. Quand on prie pour les autres, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'Allah bénisse cet homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui prie pour son frère qui est absent, Allah met un ange à côté de lui qui dit ainsi qu'à toi aussi. Donc, quelque part, quand vous priez pour moi, quand vous priez pour Karim, quand on prie pour les parents qui ne sont pas... Il reste quand même nos parents. Il reste quand même un frère. Donc, si on prie pour quelqu'un qui n'est pas là, Allah met un ange en disant ainsi qu'à toi aussi. Finalement, tu es en train de prier pour toi-même en priant pour les autres. D'accord. Voilà. Allah yabarik fika. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je pense qu'on va arrêter là, Inch'Allah. Il est un peu tard ici et on va changer de forme donc d'adoration puisque c'est le Maghreb qui nous attend et ailleurs, avec le décalage horaire, j'imagine que ce n'est pas encore le Maghreb ailleurs. D'autres sont déjà dans le Isha à cause du décalage horaire. Qu'Allah bénisse en tout cas votre temps et je vous remercie. Je reviens encore. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah, comme l'a dit le prophète sallam, pour votre confiance qui pour moi n'a pas de prix et qui pour nous n'a pas de prix. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre temps et nous pardonne et nous accorde donc une longue vie faite de bonnes actions, puisque, comme l'a dit le prophète sallam, les meilleurs, c'est ceux à qui Allah accorde une longévité en faisant de bonnes actions et qu'il bénisse les meilleures raisons par qui Allah nous a guidés et qu'il a aimé plus que tout un chacun, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse également ses compagnons par qui Allah a voulu nous enseigner ce que le meilleur des hommes a laissé, qui bénisse tous nos savants, toute personne qui nous a apporté de près ou de loin quelque chose qui pourra nous servir ici-bas, certes, mais surtout dans l'au-delà. Donc n'oubliez pas tous ces intermédiaires par qui Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait parvenir ce qu'il aime, à savoir donc sa connaissance qui conduit à son amour. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.